Bonsoir à tous, bonsoir Token Brice. Je suis heureux de te recevoir ce soir pour nous présenter une initiative qui te tient à cœur, sur laquelle tu travailles depuis au moins un an, si ce n'est davantage, The Défi Collective, et donc qui va être une association qui a reçu des Qui donations, on va voir, est? parce que oui, On est oui, live. qui est présent, parlons au présent, et voilà, qui a pour mission de soutenir l'écosystème de la finance décentralisée en faisant la promotion des bonnes pratiques et en essayant d'aider à la fois les gens et les protocoles dans cet univers mais qui est à la fois enthousiasmant, mais aussi plein d'écueils. Et donc tu vas le temps que les gens arrivent. Voilà, bon, toi, je te présente rapidement, mais tu es quand même un fin connaisseur de l'écosystème crypto et défi en particulier, stratégiste. Tu travailles avec différents protocoles, donc notamment Maverick qui est un DEX et Liquidity qui est un protocole qui permet d'émettre C'est de c'est lending fini peut-être, qui avec permet Liquidity, de... hélas. C'est ma principale Ah, c'est vrai, mince, préoccupation maintenant, le collectif. Je peux pas tout faire. Moi, je ne comprends pas les gars qui sont advisors de 53 protocoles. Tu sais, moi, je suis advisor Ah, Maverick et je je travaillais chez allez, mais Liquidity. Et maintenant, bah, je suis toujours advisor Maverick et je travaille pour le ok. DeFi Collective. Ok. Mais tu gardes quand même une sympathie. Est-ce que tu as Ah gardé, bah, vais totalement, bien je vais être curieux. sûr. Est-ce que tu as gardé des liquidities ou Ah tu bah, sais, moi, je suis un curieux. alors, mes positions n'évoluent pas comme ça, tu vois. Donc, non, bien sûr, je suis toujours très, très bullish sur l'equity. Le collectif s'est fait avec un très grand soutien de la part de l'equity. Donc, là-dessus, c'est pas du tout, c'est pas Bon, ben hostile voilà. ou quoi que ce soit, qu'on se Donc comprenne c'est bien. une question de temps. C'est une C'est question ça. de temps à allouer, pas une question de cœur. Bon, Mm, mm. c'est parfait. Et du coup, est-ce que tu nous présenterais, on va en venir au fait, donc est-ce que tu nous présenterais le collectif Défi qui est sorti, quand est-ce que c'est sorti? Hier peut-être? Live? Mercredi, on a annoncé tout ça. Ah, avant-hier alors, Ouais, avant-hier. c'est tout frais. Et voilà, tu peux éventuellement partager les écrans s'il y a lieu, ou sinon, tout simplement nous décrire quel est ce collectif, quelle est sa mission. Et après, Ouais, moi, bon, je vais te poser plein de questions. allons-y. Bon, en termes de visuel, on est un peu léger, donc je vais y aller en présentation orale pour l'instant. Donc, le Ben, on te fait collectif, c'est confiance. une association à but non lucratif incorporée à Zug en Suisse. Et son objet, c'est de supporter la DeFi. On a trouvé un terme assez sympa pour décrire le type de DeFi qu'on veut supporter. Euh, c'est Ouais, euh, en fait, on appelle ça la DeFi critique. C'est un peu un clin d'œil au système embarqué qu'il y a dans les avions. On parle de système critique embarqué, par exemple avion ou autre. En gros, c'est tous les logiciels qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un défaut parce que sinon, il y a des gens qui meurent. Aussi simple que ça. Et donc, ces hum. logiciels-là, ils sont construits d'une manière différente. Ils incluent énormément de redondance, de systèmes de backup et de plein de choses comme ça, pour faire en sorte que, grosso modo, le pilote, il se retrouve pas sans contrôle de son avion et il puisse toujours le faire atterrir même au milieu de la jungle, mais de manière plus ou moins sûre. Eh bien, c'est un peu la même logique qu'on veut promouvoir en DeFi. Donc, ces protocoles critiques, ce sont des protocoles qui sont conçus Ouais, en maximisant la résilience, en incorporant tout un tas de mécanismes de redondance et de backup, de telle sorte qu'ils fonctionnent en toutes circonstances de marché et sans intervention humaine. Ça aussi, c'est très important. Donc, c'est les fameux trustless en anglais et ouais, autonomes. On remet un peu le autonome dans la DeFi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des DAO qui ont autonome dans leur nom et qui ne le sont pas vraiment. Là, on est vraiment ouais, dans cette démarche-là. Donc, pour mettre les choses plus concrètement, peut-être que les gens comprendront mieux, ça va être des protocoles, par exemple, du type Uniswap, où en soi, Uniswap, personne ne ouais, peut bien arrêter sûr. Uniswap. Et tant que le réseau Ethereum synchronise, vous pourrez échanger des tokens sur Uniswap et apporter de la liquidité là-bas. Ça, c'est typiquement le type de protocole qu'on veut pousser. Alors après, Uniswap, c'est aussi un peu un mauvais exemple, dans le sens où c'est un très bon exemple de protocole critique, mais c'est pas un protocole qui a besoin de notre soutien pour bien réussir. Ils ont déjà 3 milliards de Oui, TVL dans leur contrat et ils gèrent la moitié du volume des DEX. Donc, a priori, ils se portent bien. Mais voilà, des protocoles ok, qui correspondent à ces qualifications, mais qui sont moins populaires, on va le dire comme ça, c'est typiquement le genre de ouais, protocole qui rentre dans le périmètre du collectif. bah c'est super. Et donc, ouais, peut-être juste pour finir sur la petite intro, donc ça, c'est les protocoles dans notre périmètre et on les supporte en fait de très nombreuses manières. On pourra rentrer dans le détail après, mais je pense que l'angle le plus unique du collectif, qui n'a tout simplement Oui, aucun équivalent, ça j'en suis très fier, c'est dans sa manière de fonctionner, puisque le collectif n'a pas besoin de paiement ou on ne vient pas chercher le collectif, c'est le collectif qui s'auto-désigne
sur les protocoles qui sont reconnus comme les plus pertinents et qui leur apportent son soutien spontanément. On a nos propres ressources en interne, on n'a pas besoin de demander un paiement ou quoi que ce soit. Et puis souvent, on est dans une situation où les protocoles qu'on supporte ne sont pas toujours en mesure d'avoir des ressources conséquentes pour se développer. Donc, donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes financé, vous n'êtes pas à vendre, et en fait, c'est d'abord votre intérêt pour le protocole et les valeurs qui fait que vous allez vous intéresser à un candidat, pas la somme qu'il donne. Donc, si vous avez un Tout à protocole de fait. merde et de l'argent à donner à Token Breeze, On prend l'argent, on prend on prend l'argent, hein. l'argent, Pas de mais problème. on fait Ça sera rien, pour la bonne cause. Mais ça ne sera pas pour et vous. ça s'arrête là. Ok. Ok, mais c'est très bien. Non, mais c'est sympa. Et alors, justement, ben, tu vas me parler un petit peu des équipes, des soutiens. Parce Mhm. que j'ai vu, alors justement, en préambule, pendant les 2 minutes où nous étions ensemble, je t'ai dit, vous avez levé 1 million de dollars. Tu m'as tout de suite corrigé. Tu m'as dit, non, 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 on n'a pas levé. Nous avons reçu 1,2 million de donations et nous avons toute la liberté pour en faire ce que nous voulons. Donc, ce qui est quand même assez sympa. Donc, c'est Oui. le modèle de financement de cette association. C'est un petit peu le modèle de Wikipédia, figure-toi, hein, en tout cas à l'origine, qui marche sur les donations. Et Alors, à préciser quand même, dans le sens toute liberté, c'est par rapport bien sûr, on peut pas se payer des vacances aux Bahamas et vous dire tous salut, hein. C'est une association donc qui a un objet qui est défini par ses statuts, mais mhm. l'objet, comme je vous le disais, c'est de soutenir la DeFi la plus résiliente et pertinente. Et donc, on a toute liberté d'utiliser ces fonds avec Dans cet le cadre objectif, de votre, voilà, dans ce cadre-là. dans le cadre défini. Ok, mais c'est quand même très bien. Est-ce que tu nous décrirais un petit peu les équipes? Les équipes qui ont donné, du coup? Alors, les équipes qui ont donné, les équipes qui sont impliquées. Donc, j'ai vu qu'il y avait D'accord, 3 fondateurs, par c'est exemple. ça. Il y a toi-même, Neil, donc un défi protocole architecte et développeur, Ouais. Florian, un avocat, mais je ne les connais pas comme toi, tu les connais. Donc, Bien sûr. n'hésite pas. Alors, ouais, bah tiens, on va faire les deux en même temps parce que ça se rejoint un peu, les équipes et les axes d'activité. Comme ça Ouais, explicite bien allez, le truc. vas-y. Donc, en fait, on a grosso modo 6 axes sur lesquels on veut aider les protocoles. Et chacun des 3 fondateurs du Triumvirat a en fait est champion sur 2 de ces thèmes-là, en fonction de son Ah, expertise personnelle. Donc moi, vous commencez à me connaître, mais au cas où, mes domaines de compétences, c'est plutôt la gestion de la liquidité et mhm, la gouvernance. Je commence à avoir accumulé pas mal là-dessus. Et donc, c'est à ce niveau-là que je vais contribuer au collectif, donc en aidant les projets supportés avec leur stratégie de liquidité, en gérant aussi ok. la trésorerie du collectif pour s'assurer qu'elle soit le plus Oh, productive possible tout en étant dans l'objectif de sa mission. Et au niveau de la gouvernance, donc, une activité qui est au final assez similaire à ce que je faisais pour l'Equity, mais cette fois-ci étendue à tous les protocoles supportés par le collectif. Donc, en fait, les aider à être plus intégrés au sein de la DeFi, tout simplement. Donc, s'ils ont oui. besoin de, je sais pas moi, une gauche curve, leur faire la proposale pour avoir la gauche, parce que c'est un process que je connais très bien, que j'ai fait des dizaines de fois. Ouais, ouais. Qui est Que si pénible. c'est pertinent de les avoir en actif, empruntable ou en collatéral sur AV, pareil, faire les démarches à ce niveau-là pour que ça arrive et ainsi de suite. Donc vraiment densifier leur intégration au sein de la DeFi. Donc ça, c'est mes 2 axes. On Mhm. pourra y revenir après plus tranquillement si tu veux. Mais je vais juste broder Ouais, sur bien sûr. le reste Moi, des... les deux m'intéressent, hein. Ouais, ouais, on L'equity va y revenir. management et la T'en fais gouvernance, pas. les deux m'excitent énormément. Donc, t'inquiète pas. Et je pense que ceux qui T'excites nous écoutent carrément. vont vouloir. Ah oui, oui, oui. Et Aïe. je suis sûr qu'il y a des excités dans le chat aussi, hein. Là, c'est Donc, génial. On va y revenir, t'en fais pas. Mais du coup, alors, j'ai donc deux collègues dans cette aventure. Donc, tu parlais en effet de Niels, qui lui est un peu plus la composante technique du Triumvirat, puisqu'il a 5-6 ans d'expérience en tant que développeur de protocole. Et maintenant architecte carrément, il apporte des oui. conseils aussi sur les gens qui développent des protocoles pour les aider à faire une infrastructure cohérente. Et donc lui, ses axes qui va un peu être ses axes de prédilection, disons, c'est une première arme qui est la recherche. Donc en fait, ça part de l'observation que développer un protocole, par exemple, immutable, ou en tout cas des protocoles très résilients, c'est une méthodologie de développement qui est complètement différente. Euh, on parlait des fameux protocoles critiques, des Mission Critical Software. Ouais, Et je voilà, suis en train de noter ça. et ça, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment internaliser que c'est pas la même méthodologie de développement qu'un protocole classique. Alors, il y a des thèmes qui sont communs, donc c'est-à-dire que, par exemple, oui, les contrats, il faut les auditer, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus critiques pour un protocole immutable, puisqu'il n'y a pas de seconde chance. Mais il y a aussi des thèmes qui sont vraiment uniques au protocole immuable.
Et par exemple, pour vous donner une idée un peu plus précise, il va y avoir tout ce qui est au niveau de l'équilibre économique du protocole. Donc, on se comprenne bien, on ne parle pas de tokenomics ici, pas que en tout cas, Ah, ok. on parle vraiment d'équilibre économique. Donc, c'est-à-dire si votre protocole, par exemple, on prend le cas de Liquidity, Les bips, a... peut-être. Comment? Le spread ou peut-être les fees, enfin la structure de fees, peut-être. Ouais, voilà, la structure de fees et tous les mécanismes d'incentive que tu as, t'assurer qu'ils sont bien équilibrés pour qu'en gros, ils correspondent à l'objectif que tu veux atteindre. Donc, dans le cas concret, par exemple, de l'equity, c'était de s'assurer que les mécanismes d'incentivisation de la stability pool, qui est la réserve de liquidation, soient suffisants pour que la stability pool soit financée de manière fiable 99,9% du temps. Donc ça Ah, implique... pardon, attends, je te coupe, mais tu sais que FTX, eux, ils avaient une méthode simple, c'est le fonds d'assurance, c'était un nombre aléatoire qui mettait un Ah chiffre, et oui, en non. fait, il y avait strictement rien. Donc, c'est la différence entre un DEX et un SEX, c'est-à-dire qu'un DEX, tu peux quand même voir on-chain les fonds qui sont là, et donc le protocole. Sur FTX, il y avait un front-end qui a affiché une somme qui était un fonds, finalement, de stabilité qui Tirer est du proche de chapeau. ce que tu racontes, mais qui était complètement fictif et aléatoire. Tu peux continuer, mais c'est juste, moi, ça m'a marqué. Voilà, donc en fait, pour l'équilibre économique des protocoles immuables, ça implique des choses, bon, on va rentrer dans un truc un peu technique, mais je peux vulgariser quand même, des choses qu'on appelle par exemple Bien en sûr. anglais le agent-based modeling, donc ça va être de la modélisation basée sur des agents, ou je sais pas trop exactement, mais bon, je peux vous le décrire. En fait, C'est c'est de la théorie des l'idée... jeux? C'est quoi? Non, non, c'est un peu plus dense que ça. En gros, c'est l'idée de, tu vas faire une copie locale du réseau Ethereum, ok, sur lequel tu mets ton protocole. Jusqu'à là, tout va bien. Ça se fait même sur des protocoles non immuables. Mais tu rajoutes aussi tout le périmètre étendu de ton protocole. Donc, c'est-à-dire, tu as un token, il est échangé sur des DEX, tu as besoin aussi des DEX sur cette copie locale. Tu as du yield dans ton protocole, tu vas avoir des yield agrégateurs, tu les as aussi dans ta copie locale. Vraiment tout le périmètre. Et en fait, ce que tu fais après, c'est que tu mets en place dans ce petit fork local d'Ethereum des agents qui ont chacun des stratégies différentes. Par exemple, pour la modélisation de l'equity, c'était des stratégies du style, je sais pas, un agent, il pense que Ether va aller à 3 000 $ et il se positionne sur le protocole Mhm. l'equity en fonction. Et en effet, si Ether va à 3 000 $, il prend des actions de prise de profit ou des choses comme ça. Tu en as un autre qui pense que l'Ether va à 500 $ et lui, il se positionne pour profiter des liquidations. Et ainsi de suite. Tu en mets des myriades et des myriades d'agents avec des portefeuilles différents et tu appuies sur le bouton Mhm. play et tu regardes ce qui se passe, grosso modo. Mhm. C'est à peu près ça, le agent-based modeling. Et du coup, ça te permet de vérifier concrètement comment se comporte ton protocole en face d'utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs réels, mais qui se comportent a priori Mhm. aussi fidèlement possible que comme pourraient se comporter des vrais utilisateurs. Et par exemple, à ce niveau-là, il n'y a quasiment Ouais, aucun c'est ça, service hein. provider dans l'écosystème qui sait de faire ça, quoi. À l'equity, ça a dû être fait en grande partie en interne, tout simplement parce qu'il y avait, on avait les moyens aussi, hein, mais il y avait pas de compagnie qui correspondait au standard de l'équipe, standard très très demandant, hein, de l'équipe de développement de Hein. l'equity sur ce niveau-là. Les Donc ils ont, auditeurs, il n'y avait pas d'auditeurs qui vous aient proposé on, ça. on a reçu un peu d'aide à ce niveau-là sur une partie de l'agent-based modeling par un service provider qui était capable de nous aider un peu, mais une grande partie a dû être faite en Des interne. noms? Je suis pas sûr exactement, donc j'ai pas envie de dire de bêtises et je Bon, suis pas ok. sûr que ce soit public. Mais voilà, en Allez, vrai, c'est pas le point est... nécessaire. Non, non, je demande toujours, mais tu n'as Mais jamais non, l'obligation de répondre. d'accord. Donc voilà, le point sur la recherche, c'est ça, c'est tout ce genre de thème où en gros, le collectif va essayer de faciliter, par exemple, l'émergence d'une compagnie qui pourrait apporter ce type de modélisation afin de permettre aux prochains builders de protocoles immuables d'avoir un chemin un peu moins pavé d'embûches face à eux. C'est vraiment cette idée-là. Ça va être aussi de la recherche pure et Ouais, dure, ok. hein, et de partager des belles practices, des best practices, par exemple, sur, je sais pas, comment décentraliser ton front-end, si tu te poses la question. On va Ouais, essayer assez Liquidity, rapidement c'est de un exemple. proposer des trucs à ce niveau-là, une sorte de un peu base de données de toutes les solutions qui ont été testées, qui marchent et les outils qui peuvent être utilisés à cet effet. Donc ça, c'est pour l'angle Ok. recherche, dont Niels est le champion. Et il a un peu un angle secondaire qui est integration and networking, comme on dit en anglais. Donc en gros, là, c'est plus l'idée de Ok. développer les synergies entre les différents protocoles qui sont supportés par le collectif et de vraiment voilà, maximiser les interactions entre eux, de telle sorte que quand on en pousse un, on les pousse tous, en fait. Et ça augmente Mhm. l'impact au global de notre action. Après, on va passer à maintenant l'axe qui est plus celui Florian? de...
Florian, en effet. Donc Florian, lui, c'est un avocat, il est formé légalement, donc un domaine que moi je ne maîtrise vraiment pas très bien. Donc je suis très content de l'avoir à mes côtés dans cette aventure. Et lui, il va être actif à plusieurs niveaux, mais son angle principal, c'est ce qu'on appelle en anglais en français, on peut le faire, la protection d'utilisateur, ou le self-policing, l'autorégulation. Ça serait peut-être un peu plus pertinent. C'est plus joli. C'est ça. Et donc ça, en fait, ça part d'abord d'une considération interne, qui est, comme je te le disais, on vise à supporter les protocoles DeFi critiques, on va les appeler comme ça, du coup, maintenant qu'on l'a défini. J'aime bien. Et le problème, c'est, ok, très bien, mais c'est quoi un protocole critique d'un point de vue, est-ce que tu as une liste de trucs qui correspondent à un protocole critique? Est-ce que, voilà, tu vois, un truc qui permet de vraiment prendre n'importe quel protocole et dire, ok, celui-là, il est critique ou pas critique, ou il est en voie de devenir critique. Donc, on est en train de travailler là-dessus en Ou il est interne. critiqué. C'est ça. Parfois. Donc, on travaille là-dessus en interne pour établir ces fameuses règles, guidelines de protocoles critiques, et on va les partager et impliquer la communauté dans ce processus assez rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a aussi une assez forte demande en externe pour ces guidelines à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, on a eu des discussions avec des gestionnaires d'actifs pour d'autres qui gèrent les actifs de boîtes ou de particuliers, qui eux seraient intéressés dans ces guidelines parce que en fait, ils les voient comme une sorte de filtre pour déterminer les protocoles dans lesquels ils vont après investir les fonds de leurs utilisateurs. Puisque vous comprenez bien que, bien sûr, que ces protocoles critiques, ce sont ceux qui, in fine, posent le moins de risques au fond des utilisateurs, puisqu'ils n'ont pas de contrôle sur les actifs, ils sont complètement immuables, ils continueront de tourner même si toute l'équipe est disparue, et ainsi de suite. Donc, il y a des cet exemples angle-là. de protocoles critiques? On en parlait, ouais, Uniswap, Liquidity, Cat in the Box. Okay. Et, la après, c'est même des outils. C'est pas que des protocoles. Ça serait immuable? Et la méthode? Alors, sur l'immuabilité, on a encore des débats en interne, puisque il y a, en fait, c'est un peu la plus grande difficulté avec ces guidelines, c'est de les rendre complètement agnostiques du cas d'utilisation du protocole. Et tu vois, donc c'est-à-dire en gros, va faire des guidelines communes pour un DEX, pour un service d'échange NFT, pour un truc qui te permet de faire du leverage x50, pour un stablecoin. Oui. C'est très dur de trouver un peu le fil connecteur au niveau de méthodologie de développement dans tout ça. Et donc, en fait, le point de l'immutabilité qui fait qu'on est encore en hésitation là-dessus, c'est que y a certains cas d'utilisation qu'il est possible de faire complètement immuables. Il y en a d'autres où on n'a pas d'exemple existant de protocoles immuables qui le font. Donc, du coup, ça reviendrait à exclure les protocoles qui couvrent ces cas d'utilisation de la couverture du collectif. Ce qui n'est pas génial, parce qu'en soi, voilà, c'est ça. Ça se trouve, le gars, il fait tout bien, et en gros, on lui dit juste, non, désolé, mais t'es pas sur la bonne verticale, donc on ne peut pas t'aider, quoi. Alors, peut-être, il fait tout même mieux que Uniswap, mettons, tu vois, dans sa verticale à lui. Ouais. Donc, voilà, on réfléchit à comment articuler ça, et voir d'avoir quelque chose qui serait assez flexible pour couvrir tous les cas d'utilisation. Et oui, juste pour finir là-dessus, Florian voit aussi, on le voit tous d'ailleurs, un angle plus légal en fait vis-à-vis de ces guidelines, qui à terme, pour s'assurer que dans les prochaines régulations qui arrivent, le régulateur, souvent dans les régulations, on a vu par exemple avec MiCA, il y a un peu cette exemption pour les protocoles décentralisés. Et en fait, la question, c'est quoi un protocole vraiment décentralisé? Justement, ces guidelines pourraient aussi, à terme, vraiment dans un état plus mature, d'ici 1 an ou quelque chose comme ça, répondre à cette question. Je vous le souhaite. Peut-être qu'en Suisse, ça marche mieux que par chez nous. Je veux dire, parce que peut-être que tous les régulateurs du monde ne sont pas les mêmes et qu'il y en a qui sont plus à l'écoute. En tout cas, il faut bien des gens qui attaquent cet axe-là, puisqu'on vit dans un monde de normes et voilà. Et ceux qui les pondent, en général, ne sont bien souvent pas les plus compétents pour le faire. Donc, autant qu'ils soient accompagnés par des gens qui parlent leur langue et qui comprennent aussi les protocoles. Donc, écoute, je souhaite beaucoup de courage à Florian. Mais il est très carré et très patient, donc je m'inquiète pas à ce niveau-là. Et ouais, peut-être juste pour conclure sur ces pôles-là, je vous les ai décrits plus en termes de qu'est-ce que le collectif fait. Il y avait une part éducation aussi. Ouais, éducation, c'est vrai que bon, celui-là, il est plus assez explicite, quoi. C'est-à-dire, en gros, de vraiment, on a un peu toute une branche média, j'ai envie de dire, au collectif qu'on va développer pour donner plus de visibilité à ces protocoles, éduquer les utilisateurs DeFi sur leur pertinence et les aider à comprendre
pourquoi on les a rentrés dans les guidelines, quoi, grosso modo. Pourquoi ils correspondent aux guidelines. Chose que tu faisais déjà à travers ton site, à travers les meet-up, à travers différents Tout à fait. médiums. Ouais. Oui. Et, Alors, il y a une ouais, première. donc, Moi, ouais. oh, pardon. Oui, Il y a un petit délai. non, non, non. Ouais, oh, tu sais, c'est celui de mon cerveau, essentiellement. Mais je te laisse réagir sur. Alors, j'ai vu une petite question qui je trouve pertinente. Vas-y. Celle-ci, on pourra la dire après, mais là, c'était les présentations quand même. Moi, dans les questions, il y aura aussi ben, voilà, les gens qui vous ont soutenu, peut-être les mettre en avant, dire qu'est-ce qu'ils représentent comme protocole, parce que c'était quand même assez intéressant. Voilà, mais tu voulais finir un point. Il y avait peut-être un point que Ouais, tu voulais. juste sur les fameux 6 axes là, parce que je vous les ai décrits plus en termes de Oui, qu'est-ce que le collectif fait à ce niveau-là, mais il faut aussi les voir dans l'autre sens, que le collectif se place un peu en centre de compétences pour les projets à ce niveau-là aussi. Donc, c'est-à-dire, on les aide sur des thématiques, on peut leur apporter conseils, des rapports, des choses comme ça, relatives à tous nos centres vous, d'expertise. Donc, moi, je les aide à designer des bonnes stratégies de liquidité, à réfléchir à comment faire en sorte que mais, voilà, leur lancement de leur token se passe bien ou des choses comme ça. mais toi, Et tu t'adresses, enfin, vous vous adressez plutôt à des protocoles critiques émergents. On est d'accord, pas forcément ouais, les alors c'est vrai que mastodontes. c'est un peu l'axe qu'on n'a pas encore couvert, ça. C'est donc il y a ces protocol guidelines, mais après on a aussi nous un enjeu de démontrer la viabilité du concept même du collectif et de réussir à monter en puissance. Et donc pour ça, en tout cas au moins dans un premier temps, on croise à ces guidelines une notion d'impact. Donc c'est-à-dire, pour Ouais. reprendre notre exemple d'Uniswap, je disais qu'Uniswap, il n'a Mm. pas besoin des fourmis. C'est aussi que les fourmis ne peuvent pas faire grand-chose pour Uniswap, si on est honnête. Même si on y mettait toute notre puissance de Mm. feu, avec un peu de chance, on fait monter la TVL Uniswap de 5%, et encore, ça serait magique, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a 3 milliards dedans, Mm. bordel. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, Donc, c'est une goutte d'eau. La colonie reste des fourmis. C'est-à-dire que ça reste une colonie de fourmis. après, ça peut Même si devenir c'est des fourmis une rouges. grosse colonie, t'inquiète Ah, pas. ouais. Mais donc, ouais, donc dans cette perspective-là, et notamment au début, on essaie d'avoir ça en tête pour déterminer les protocoles qui sont inclus qu'on supporte avec la mission du collectif. Et donc vraiment dans cette idée d'être un peu une vision d'incubateur, si tu veux, c'est-à-dire de prendre des protocoles qui Ouais, ouais. sont bien faits mais petits et de les aider à devenir des protocoles bien faits mais disons moyens. Au moins ça, on peut le faire, tu vois. Tu connais la règle, hein. Moi, je vais demander. Alors là, la question a déjà été posée. On veut des noms, on veut des candidats, on veut. Est-ce qu'il y en a Des déjà ou candidats. pas? Bien sûr, Est-ce bien que. sûr. Allez, voilà. Euh, On veut un peu de bah, name dropping. Et puis, qu'est-ce que vous faites, tu vois? bien sûr. Euh, Bah, on peut prendre, ouais, par exemple, un protocole qui correspondrait bien à cette définition. C'est Cat in the Box, donc un protocole Ah, immuable. ben alors, mais est-ce qu'ils font Ouais, partie de ceux qui vous ont soutenu? Parce que j'ai vu que. Alors, moi, j'avais vu dans aussi. les. euh, Ils vous ont soutenu, ils sont. C'est vrai qu'ils sont. Moi, je les ai découverts avec en te suivant. Tu faisais des rébus en plus maléfiques sur ton, pas maléfiques, mais disons astucieux sur ton Twitter. Et je ne les connais pas très bien, mais je suis oui. Ben ça, c'est un très bon exemple. Donc, ce Cat in the Box. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils font, comment vous les aidez. Je veux tout savoir. Ouais, ben, en soi, c'est un protocole donc immuable qui permet d'avoir du levier sur ces stakes. Et c'est en fait à peu près le protocole, c'est pas à peu près, c'est le protocole le plus résilient pour emprunter sur du stakes qui existe à ce jour. Et il a une traction assez modérée pour l'instant, environ 1500 Ethers dans le protocole. Et donc l'idée, voilà, c'est de les aider à différents niveaux, bah, les fameux niveaux qu'on a explicités avant, le support en Ouais, liquidité, et ouais, ainsi de ouais. suite, pour leur permettre d'atteindre, je pense que si on fait bien notre travail, d'ici 6 mois, c'est pas délirant de penser qu'il peut y avoir 30 à 40 000 Ethers dans ce protocole. Donc un petit x20 sur Ah, leur c'est pas TVL, mal. tu vois. Ouais, ouais. En ce moment, voilà. Et donc là, ça permet de déposer des ST-HIT et d'emprunter en contrepartie, c'est ça? Je C'est veux dire, ça. avec. Et alors, je Tu sais que empruntes un toi, dans tes dérivé d'Ether en contrepartie. Ok, et dans tes rébus incroyables, je sais qu'il y avait des intégrations quand même. Ah, voilà, on retrouve les intégrations sur différentes Ouais, composantes. Bunny, Silo, et ainsi de Je sais suite. que je sais que tu as porté la liquidité dessus. Enfin, tu avais différentes stratégies. Donc, Cat in the Box, c'était l'une des briques. En effet, Peut-être que ouais, ouais, tu j'avais pourras partagé une petite strat là-dessus. Euh, peut-être que tu bon, c'est pourras pas nous bien en parler. compliqué. Ah ben Ouais, si, on ben peut. parle-en, c'est l'occasion. Là, tiens, à l'occasion de ce STX, in concreto, qu'est-ce que ça pourrait permettre de faire?
Ben donc concrètement, tu arrives et tu mets tes stakes en collatéral. Donc ça te permet toujours d'avoir le Ouais, rendement de tes ouais. stakes et les utiliser en garantie. Là où c'est intéressant, c'est qu'après, en fait, le protocole a deux versions qui fonctionnent avec une logique un peu radicalement opposée. Donc il faut faire attention à. Pour le mettre simple, si tu veux prendre peu de levier, tu veux utiliser la version 1, ce qu'ils appellent low LTV sur leur site. Dans ce cas-là, Ok. en fait, moins tu as de levier, plus tu vas faire du surrendement par rapport à ton stake list de base. Donc, ça permet aussi un cas d'utilisation où tu peux juste déposer tes stake lists là-bas pour booster ton rendement sans rien emprunter. Dans Ok. l'autre version, la High LTV, la version 1.1, ça fonctionne exactement à l'inverse. Plus tu prends de levier, On va plus bien. tu prends une part Oui. importante de ton rendement stake list, voire un surrendement. Donc ça, c'est un peu la base. Donc à vous de voir en fonction de quelle stratégie vous voulez mettre en place. Et après, Ouais. bon, c'était la première Toi, à brique de titre la stratégie, quoi. personnel, toi, J'utilise les deux. titre personnel, ok. Aussi Ok, simple que ok. ça. J'utilise les deux. Ça dépend de la stratégie que je veux mettre Donc en place, de ce déjà, que je ça veux c'était faire. la première brique, c'est de déposer là-dedans, et ensuite, de nous. Et ensuite, bah, c'était au niveau de Bunny, par exemple, il y a une pool Boxis Vrapis qui reste quand même assez lucrative et qui vous permet de pousser le rendement encore plus haut. Tout l'intérêt de la stratégie, c'est qu'en gros, vous restez avec un collatéral Ether, un emprunt Ether, vous formez sur des pools Ether. Donc, c'est vraiment une pure exposition, en gros, Ether et dérivés, et qui peut arriver à des rendements quand même bien plus conséquents que juste du simple staking d'Ether, par exemple. Alors après, faites attention parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des resolves sur Cat in the Box pour les gens qui sont des gourmands trop leveragés. Et je ne doxerai pas, mais il y a quelqu'un dans la communauté DeFi France qui est maintenant très actif sur les resolves parce que c'est lucratif de résolver les gens. Donc, si vous faites les vilains petits canards trop leveragés, vous allez vous faire ganker, grosso modo. Resolve, c'est-à-dire quoi? C'est liquidé, si jamais il y a lieu de... C'est quoi, Resolve? Ouais, un peu, tu pourrais le décrire un peu comme une liquidation partielle, puisque ça va pas te chercher totalement, ça va juste te ramener à un seuil d'équilibre par rapport aux besoins du protocole, quoi. Et là, par exemple, tu vois, il y aurait ce genre de stratégie, en fait, qui passerait par... La box qui is passerait par... Vrapis, là, tu l'as en dessous, tu étais Ouais. juste dessus. Euh, Celle-là, box is, ouais. Ça, c'est le ah, dérivé que tu voilà. empruntes, ouais. Ok, alors ça donnerait quoi? C'est-à-dire que ça permet de faire fructifier tes Ethers à combien à peu près? Donc, je dépose en fait des ST-HIT dans la box de Cat in the Box, je suppose, qui me Mhm. permettent d'emprunter des WETH peut-être? Des boxes. Des quoi? Les Les box, boxes, tout ah court. voilà, Los Famosos, et que je mets en contrepartie ici dans une pool avec Pas en les deux. contrepartie, en liquidité, du coup, ouais. Enfin, oui, oui, C'est un en apport de moitié liquidité simple, ça de. c'est un LP Ouais, ouais, Uniswap V3, quoi. Juste, ouais. ça passe par Bunny pour le gérer. Et ouais, Et alors est-ce là, qu'il faut des après, protocoles? Est-ce qu'il y a pardon. besoin de protocoles de gouvernance pour justement booster un peu ton rendement? Ou pas du tout? Euh, Il y a pas de Cat in the Box token, il n'y a pas de Bunny token, il y a Alors, des. Bunny a un token, ouais. Cat in the Box a un Ouais, token de pur partage de frais pour l'instant, mais comme il est immuable, il n'y a pas de gouvernance, c'est un peu un cas similaire à l'equity. ok. Et pour, je veux dire, maximiser la stratégie, est-ce qu'il faut posséder ces tokens-là? C'est ça ma question. Bah en soi, sur Bunny, il y a en effet un LP boost. Donc, si vous avez des VE Elite, vous allez être capable de booster le rendement affiché là à l'écran. C'est ça que tu vois, la fameuse range qui va de 7 Oui, à 34%. Ça, en gros, ça dépend de la quantité de VE Elite que tu possèdes en proportion de l'apport de liquidité que tu fais. Donc, après, à vous de voir, mais la stratégie, elle est aussi intéressante, même sans ce boost-là. Et ouais, peut-être ok. aussi, est-ce qu'ils s'y sont déjà? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi maintenant. Alors, attends, laisse-moi le retrouver. C'est liquis.fi. C'est un peu le convexe de Bunny. Je crois que c'est liquis.fi. Ah. Ah non, c'est pas liquis.fi, zut, c'est liquis. Ah, si tu trouves, tu n'hésites pas à partager. Il y Ouais, a une je petite te, je te le onglet. retrouve. C'est liquis. Attends, oh, c'est quoi ça? Non, c'est pas celui-là. Oh là là, attends, je vais le retrouver par Twitter, ça va être plus rapide que passer par Google en vrai. Je suis fou. Donc En, c'est. en tout cas, pour revenir sur Cat in the Box, enfin, vous trouvez, je veux dire, le collectif, que en termes d'architecture, de protocole, d'éthique, en fait, et de bonnes pratiques, ce sont des gens qui respectent votre ethos et donc qui sont immuables, qui permettent, en fait, de faire du lending de façon relativement propre par rapport à ce qui existe déjà. Tout Et à quel est fait. le rapport par rapport à du AAV? Quel est C'est pas du tout le l'attrait? même type de protocole, quoi. AV, c'est un money market généraliste qui te permet de mettre plein de types d'actifs en collatéral et d'en emprunter tout un tas de différents types. Liquid, c'est beaucoup plus minimisé. Et c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à être plus résilients, hein.
puisque tu mets que, pour l'instant, que du stakey en collatéral pour emprunter uniquement du Boxys. Et là, je t'ai mis dans le chat donc le fameux Ouais, le alors je suis convexe en de train, je vais Bunny. trouver. Liquis, hop. Donc ça permet c'est à regarder pour les gens qui considèrent l'apport de liquidité Boxys IS, puisqu'ils vont pouvoir aussi déposer leur token là-bas, leur token LP donc. Oh, Et ok. par exemple, la position là via Liquis, elle est à 44% VAPA. Oh là là, attends, c'est où que tu me vois ça? Tac, tac, tac. Est-ce que tu quoi hop. Tu C'est cherches le box. dans Stake, tu cherches Boxys et tu vas le trouver. Et ouais. Hop, ici peut-être, hein. Voilà, clac. Alors moi, ça ne s'affiche pas. Je suppose peut-être qu'il faut que je connecte, mais bon, je vais pas connecter Ah, peut-être que tu justement. connais, ouais. Oui, il y a un petit Parce malin que qui je suis pas. Ah, l'utilise pour si, quand l'instant. j'ai cliqué, regarde, tac. Voilà. Voilà, le Voilà. Et bon, 44%. par contre, c'est vrai qu'en termes de liquidité, ils sont encore. Ils sont pas énormes, tu vois. Je Alors suppose après, il faut que. garder les valeurs en tête, hein. On parle d'un protocole qui, dans l'ensemble, a 1700 Ethers de total en TVL. Donc voilà, tu vas pas t'attendre à non plus trouver des Ouais. millions en Oui, liquidité, oui, oui, mais oui. c'est tout l'objet. Mais On va y travailler, t'inquiète pas, d'ici quelques d'où mois. l'intérêt du collectif, c'est-à-dire parce que moi Exactement. c'est vrai que n'étant pas fin connaisseur, souvent j'adopte une stratégie qui est moutonnière et qui n'est pas forcément géniale. C'est-à-dire qu'en deçà d'un certain seuil de liquidité, disons qu'il faut vraiment s'y connaître pour pouvoir juger Bon, de c'est la prudent, bien fiabilité sûr. du protocole, tu vois. Et donc moi je préfère privilégier les gros protocoles parce que je me dis que dans le lot, dans ces centaines de millions qui sont déposés, je prie très fort pour qu'il y en ait un ou deux qui aient vérifié que ça fonctionne bien avant de déposer le million. Ce qui est une assumption qui n'est pas, Totalement fausse, pas hein. toujours Parce que je te rappelle qu'il y totalement avait pas. plusieurs On a milliards dans Terra Terra, hein. Luna, Voilà. exactement. Et combien de milliards Et il y avait donc, dans FTX alors qu'on savait depuis 3 ans au moins avant que ça pète que euh, c'était n'importe quoi, hein. Je veux dire, ouais, FTX, c'est quand même un peu différent, honnêtement, hein, c'est parce pas que quand tu regardes différent, la mais fraude, on y revient. Il y a de la fraude, d'accord, mais je veux euh, dire, ta capacité à détecter la fraude en tant qu'investisseur, ça fait partie du skill set, hein. Moi, un gars comme ça, il m'a toujours ouais, donné des vibes complètement délirantes. Quand j'ai vu, j'ai toujours été en mode, je le sens pas, le Sam. Et quand j'ai vu qu'il je suis commençait à d'accord, mais acheter tu des vois, stades, à se faire de la publicité partout et à rencontrer tous les politiciens, j'étais plus en train de me dire, je me sens pas, le Sam. J'étais en train de me dire, combien de temps avant ouais. qu'FTX pète? Je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, Crypto.com, ils ont quand même une stratégie, tu vois, de marketing agressive. Et moi, quand tout le monde a sauté Luna, tu vois, FTX, je me suis dit, putain, est-ce qu'ils vont remonter à la surface aussi? Et jusqu'à preuve du contraire, ça tient, tu vois. Après, moi, je te dis, la différence quand même que tu as entre les Luna et les FTX, c'est que c'est quand même une boîte opaque. Donc, tu vois ce que je veux dire, Hmm. c'est que c'est de la conjecture. Ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui participe à des campagnes présidentielles, en fait, ça me fait te dire, mais le mec, il est en train de sortir de son rôle et tout ça. Mais t'as pas vraiment de moyens. Même les actionnaires, tu vois, ils leur communiquaient des bilans qui étaient faux. Tu vois, Ah oui, donc oui. Oui, non, là, on est euh, dans de la fraude avérée, bien sûr, c'est un autre level. Alors c'est après, bon, difficile. je veux dire, il y a eu de la Ah, manipulation et du mensonge et de la distorsion de réalité côté Terra aussi, hein, par exemple. Donc ça, en fait, c'est un schéma classique ouais, d'un type de profil, hein. mais Quand tu te retrouves avec un psychopathe, parce que c'est ça, il faut mettre les mots. Do Kwon, c'est un psychopathe, SBF, c'est oui, un oui, bien sûr, bien psychopathe. sûr. Quand tu te retrouves avec un psychopathe à la tête d'une compagnie, ça donne des trucs comme ça. Et en fait, il faut être Ouais, capable ouais. de détecter les psychopathes. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu veux investir dans le projet d'un psychopathe? Moi, personnellement, je préfère Oui, pas. oui. Parce que je Ouais. vois ce qu'ils font, quoi. Tout à fait. Puis après, je pense qu'au-delà de ça, tu as aussi des règles de bon sens qui veulent que, bon, ok, tu as envie d'aller sur FTX. Parce que après, attention, hein, je veux dire, en termes de liquidité, de profondeur de marché, au détail près, qui tradait contre ses utilisateurs. Bon, ça c'est au, Petit au, détail. au détail près, tu vois ce que je veux dire. Mais il offrait une ergonomie et des qualités qui étaient quand même Ah, c'était un appréciées démon d'un certain bien nombre de emballé. traders, hein. On va le dire comme ça. Un démon dans un joli Voilà, costume. hein. Mais après, il y a des règles de bon sens et de bonne pratique qui consistent à ne pas tout mettre déjà sur FTX, tu vois. Bon, voilà, moi j'ai perdu des plumes, mais j'ai perdu des plumes que je pouvais me permettre de perdre, tu vois. Hmm. Donc, En termes de bonne ce qui est la practice, différence. vous pouvez aussi arrêter d'utiliser tous les échanges centralisés, hein. Vous savez, ça fait 4 ans que je le fais et je m'en porte que mieux, hein. Eh ben ouais, mais alors justement, ben, j'aurais des questions pour toi dans les différentes verticales. Par exemple, tu vois, ce qui permet les protocoles qui permettent de prendre du levier, parce que sur le marché spot, effectivement, on va retrouver voilà, des agrégateurs qui vont du Uniswap et des agrégateurs qui vont bien marcher avec peut-être, tu vois, le marché des futurs, ce genre de truc. Je sais que ça se développe en ce moment. Et d'ailleurs, tu vois Ouais. hein, que les GMX, les GNX et peut-être d'autres
tu vois, ont pris des parts de marché depuis ces Tout à fait. dramas. Je ne sais pas si tu en as quelques-uns, par exemple, dans ta liste. Est-ce que dans vos protocoles que vous surveillez, il y en a, t'aurais, Alors ça, c'est quand même un des cas d'utilisation assez dur à délivrer à notre stade de résilience. On a quelques protocoles qui sont un peu dans cette verticale-là, dont on regarde de très près pour voir s'ils pourraient coller. Je pense à des choses comme Anya Finance, par exemple. Je te le mets dans le chat si tu veux. Comment t'as dit? Ah, vas-y, ouais. Anya. Bah alors après, là, ils sont Ah, plus bien. live en ce moment parce qu'ils ont eu un petit souci avec leur premier déploiement. Ok. Ce sont des Je choses vais qui le arrivent. partager. De toute façon, Euh, c'est pas des recommandations d'investissement, c'est des pas du centres tout. d'intérêt. C'est-à-dire que c'est des protocoles. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut, si quand ils ont un token maison, ça veut pas dire qu'il faut l'acheter comme un demeuré, ça veut pas dire qu'il faut mettre tout son argent dessus. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous faites office d'un premier filtre, c'est-à-dire que vous-même, vous avez quand même une expertise dans cet écosystème, et ensuite, eh bien, vous avez une liste de protocoles sur des verticales qui vous intéressent. Par exemple, sur la problématique des stablecoins, tu as passé un certain temps, tu as bossé avec des acteurs quand même qui sont réputés, tu les as encore dans ton giron, donc j'ose espérer que, tu vois, s'il y a un stablecoin qui t'intéresse, il aura des qualités. Voilà. Ce qui Oui. n'est pas, ce n'est pas un gage d'infaillibilité, mais c'est un premier filtre. Moi, c'est ce qui m'intéresse à titre personnel à travers ce protocole, c'est que je suis intéressé de voir ce qui vous intéresse vous, parce que vous avez déjà une bonne expertise du domaine, tu vois. Hmm. Ce qui ne fait pas tout, hein. Mais Après, ouais, dans les protocoles un peu de lending, c'est un peu, il y a une sorte d'effervescence en ce moment, parce que des protocoles un peu comme Anya, il y en a plusieurs qui sont pas loin d'arriver à leur sortie effective. Il y a par exemple Sturdy Finance V2, qui lui aussi va être immuable, ok, complètement trustless. Il y a ok, MorphoBlue, avec pas mal de Français impliqués ouais, dans l'équipe, qui a été introduit assez récemment, je crois la semaine dernière, il y a eu le white paper. Donc voilà, ouais. il y a un peu tu sais, ça stagne pendant des mois et des années, et puis d'un coup, il y a un peu un breakthrough, comme ils disent les ricains. Comment on dirait ça en français? Un éclair, Trouvaille, ouais. Un ça se eureka, une débloque, quoi. épiphanie, peut-être. C'est ça, une épiphanie. Et d'un coup, tu te Ouais. retrouves avec 3, 4, 5, 6 offres très pertinentes qui émergent assez proches dans le temps. Donc à ce niveau-là, je suis assez confiant qu'on va avoir des protocoles qui vont rentrer dans le périmètre du collectif, dans cette verticale-là. Oui, vous allez pouvoir faire les macaques en x50 de manière complètement trustless et immuable, dans un futur pas trop lointain, je pense. Ah, c'est quand même pas mal, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que c'est aussi ce que les gens demandent. Alors, Ah, on voit le alors singe profond au fond de toi, quoi. Tu voulais le x50 mais levier, quoi. singe, oui, non. En fait, je suis pas un grand trader, mais un singe, oui. Disons, un singe, oui. Et j'aime bien tout ce qui est nouveau, en fait. Et j'aime bien y perdre des plumes aussi de temps en temps. De temps en temps, ça m'arrive aussi de m'en sortir correctement, hein, mais pas toujours. Je voulais revenir sur le fil. Donc, dans ceux qui nous sont tenus, tu as parlé de Cat in the Box. En Liquidity, évidemment, je veux dire, c'est voilà, ce protocole de lending, c'est-à-dire qu'en collatéral, tu déposes de l'ETH et tu mintes du LUSD, et c'est un soft peg entre 1 et 1,10 qui permet d'avoir un des stablecoins les plus résistants, hein, de l'écosystème. C'était d'ailleurs pour ça que tu t'y étais intéressé, donc qui vous ont soutenu. Il y a Maverick, ben, ça c'est le DEX. Est-ce que tu nous en dirais quelques mots sur Maverick, même Ouais, si tu bien le dis sûr. très, très, très souvent, mais rapidement, tu vois. Donc ça, Maverick, c'est un DEX qui permet de, en gros, créer des structures de liquidité qui sont sans équivalent à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il va beaucoup plus loin dans à quel point il est customisable, adaptatif, paramétrable Ok, pour les structures que tu l'expressivité. crées. C'est ça. Il permet une grande expressivité dans la structure même de ta liquidité, et ça permet d'avoir des structures qui sont beaucoup plus adaptées, notamment à certains types de tokens qui n'étaient pas très bien servis par les structures existantes. On parle notamment de stablecoins qui ont une certaine volatilité contre leur actif de référence, ou encore par exemple des comment dire, les dérivés de staking d'Ether qui aussi ont des enjeux un peu différents en termes de liquidité, ou tout un tas d'autres trucs qui peuvent être intéressants. Euh, Ok. J'ai une question du chat. Mais de toute façon, c'est un Stable DEX de euro nouvelle résilient. génération. Ouais. Ah, c'est celle-là. Euh, ouais. Bah, c'est vrai qu'en stable euro, on n'a pas la folie, hein, grosso modo. J'ai regardé justement, j'en parlais avec un pote la dernière fois, on regardait un peu la market cap des stable euro. C'est très très léger. Euh, Tous les gros, ils sont centralisés. Et sachant qu'un gros en euros, on parle pas d'un truc de fou, hein. Pour vous donner une idée, je crois que le plus gros, c'est Euro S de Angle? Stasis. Ah, ouais, ok. Peut-être. Et Il y a c'est eu 130 millions. avant. On y arrive à Angle, t'inquiète.
Et pour vous donner une idée, le Circle, un stablecoin euro, ça peu de gens le savent, mais c'est 56 millions de market cap. Donc, Ah ouais, c'est vraiment le ridicule, hein. Circle dollar, c'est 30 milliards, je crois. Donc voilà. Et Ouais, pareil ouais, ouais, sur ouais, ouais. Tether, a Et lui-même le aussi un Tether stable euro, 80, 4, ah, ok, 80 en dollars? milliards en dollars Ouais, pour ouais, 40 80, 80, millions en euros. Donc, ah voilà, vous voyez ouais. les ordres de grandeur un peu. Et donc, oui, comme tu le disais, en effet, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir, apporté par des Français, AG Euro, qui est pour le coup le Ouais. plus gros stable euro qui est en DeFi, décentralisé. Alors, il y a quand même, pour le coup, par exemple, Après pour tout, différentes raisons, ça rentre pas dans le scope du collectif et non, parce ouais, que bien sûr. il y a du collatéral centralisé, USDC et différentes choses comme ça. Mais Mais ça reste une offre assez crédible, très honnêtement. Donc, ils peut-être sont plus dans celui-là, un ouais. délire real world asset ou off-chain asset. Donc, je suppose qui est Ça, c'est difficilement fini. compatible tout ce qui est. Finito. Bye bye. Infinite. Ok, pourquoi? Real World Asset, mais parce qu'en fait, Real World Asset, ça veut dire que grosso modo, tu as un Off-chain truc. asset, hein, Exactement. Donc, c'est disons. fini. Tu as un truc off-chain, donc tu as forcément un vecteur de confiance au minimum Dans les quelque part dans protocoles le système. critiques, tu veux dire. Ah oui, ah oui, quand je dis finito, c'est pas en mode bye bye à Angle, hein, c'est un très bon protocole, pardon. Ouais. Mais dans le sens que Non, par non, rapport aux guidelines du collectif, en effet, ça va pas pouvoir bien rentrer sûr, dans la définition d'un bien protocole sûr. critique, puisque par définition, si tu as du real world active asset dans ton protocole, tu as donc au moins un Ben niveau de oui. dépendance à quelque chose dans le vrai monde, si tu veux, une L'émetteur initial, entité le marché. qui est corruptible, qui peut être Oui. attaquée, qui peut être attaquée même par le système légal ou de plein de manières différentes. Donc ton protocole n'est pas critique. Et c'est plutôt un des choix de Angle, justement, c'est d'incorporer dans leur système des off-chain assets qui permettent d'avoir une sorte de rendement sur des actifs réels, mais Mhm. le compromis étant que ça réincorpore une dose de confiance dans leur protocole et que le seul code ne peut plus garantir. C'est Voilà. ça. À ce niveau-là, c'est assez similaire au final à Maker et DAI, hein. C'est un peu le DAI européen, on pourrait le décrire comme ça, Angle. Alors, il ne faut pas non plus faire parallèle total entre les deux protocoles, parce qu'ils sont quand même architecturalement différents. Mais oui, c'est vrai que les deux, ils sont quand même assez concentrés sur les actifs du vrai monde, ou je ne sais pas comment on les appelle en français. Mais voilà, Ouais, ouais. les actifs Je crois qu'ils off-chain, on sont va dire ça comme ça. off-chain. C'est ce Mark Zeller propose off-chain. Je suis assez d'accord avec lui. C'est que ce qui est le plus proche de la réalité, c'est off-chain en fait. Alors, je continue un petit peu. J'ai vu un DYAD dont j'ignore absolument tout, qui fait partie Mhm. de Yeah, vos contributeurs. Est-ce que tu m'en dirais deux, trois mots, hein? Parce que, bien écoute, sûr. si dans la mesure où ils ont contribué, où ils ont donné au collectif pour que vous développez vos missions, ils ont le droit de citer. Et moi, comme je les connais pas, ça m'intrigue. Ouais, on peut faire le tour des donateurs, c'est vrai, tant qu'à faire. Donc, peut-être à ce niveau-là, sur les donateurs, on va les faire un peu dans l'ordre. Ouais, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, il y en a pas mal qui sont pas encore lancés ou pas encore totalement lancés. Et donc, pour l'instant, j'ai toute confiance qu'ils vont pas oser reguer les fourmis. Mais c'est une promesse de don, disons, qui va arriver effectivement au moment Ouais, où ouais. ils seront en mesure de l'honorer, donc que leur token existe ou autre. Donc, commençons par ceux qui sont effectifs, on va dire. Donc, dans le lot, vous l'aurez compris, il y a Liquidity, qui a été Ouais. très généreux en donation pour aider le collectif à se lancer. Et il y a aussi un qui est vraiment mérite un peu une petite médaille d'honneur spéciale. C'est Allez, vas-y. Retro, et en fait, c'est deux protocoles. C'est un peu des protocoles frères et sœurs, on va le dire comme ça. C'est Retro Ok, Finance et Zero Finance. Donc, ce sont deux ok, échanges décentralisés sur le modèle VE33 Solidly, sur Polygon ok. Proof of Stake et Polygon ZKEVM. Et là où c'est assez fabuleux avec eux, c'est que déjà, ils ont été Ouais. très faciles à convaincre parce qu'ils ont reconnu très rapidement la valeur de la mission du collectif. Mais c'est qu'en plus, ils ont compris très tôt que, comme c'est un protocole quand même un peu plus dégène, notamment à son niveau de gestion des incentives, ils ne rentrent pas dans la définition de protocole critique. Et ils ont quand même, malgré tout, décidé de donner Ah, au collectif. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un acte altruiste. Et voilà, ça ok. mérite la mention. Ouais, ouais, tout Donc, à fait. ça, c'est zéro et rétro. Et donc, grâce à eux aussi qu'on va pouvoir être en capacité de diriger des liquidités sur les deux chaînes Polygon, du coup. Donc, ça, c'est très chouette. Il y a aussi, donc, Maverick. Oui, Donc bien sûr. là, pareil, on est dans la situation où c'est une allocation en VEMAV qui a été promise. Mais comme les gauches VEMAV ne sont pas encore lancées, elle n'a pas été encore délivrée. Mais pareil, j'ai toute confiance dans leur capacité à délivrer. On fera
fera en sorte qu'il délivre si ça n'arrive pas. Et donc, ça va Oui. nous aider aussi à tenir les liquidités sur tout un tas de tokens critiques. Et surtout sur de très nombreuses chains, parce que du coup, Mav est déjà sur Mainnet notamment, où on est encore un peu léger en capacité de direction de liquidité, mais aussi Base, ZK Sync et BSC. Bon, là, on s'en fout un peu parce qu'il n'y a rien de résilient sur BSC de toute manière. Donc, donc ça, c'est Mav. Et après, on a donc, allez, on va faire Diad, du coup, vu qu'on en parlait. Donc Diad, c'est un Ouais. protocole de stablecoin qui est vraiment pas loin d'arriver à son lancement. Et là, c'est assez intéressant. Ça fonctionne d'une certaine manière au niveau de la stabilisation de leur stablecoin. Et ils ont forqué des composants de l'equity. Mais après, leur grande innovation, c'est qu'il y a toute une couche de ce qu'ils appellent social licensing, donc de un peu le contrat social du protocole, en fait, hein, qui est en fait, ça leur permet d'accepter de nouveaux types de collatéral, donc d'avoir une forme de mutabilité, mais en même temps, la couche qui gouverne ça est complètement immuable. Donc c'est un très bel équilibre Ok. entre les deux, si tu veux, d'avoir un protocole qui peut évoluer en fonction de la décision de ses utilisateurs, mais qui reste autant que possible maximisé sur la résilience. Donc là-dessus, c'est très intéressant de voir ce que ça va donner. Et c'est aussi, Ok. j'en parlais récemment, c'est aussi un très bon exemple de la nouvelle vague de gouvernance que j'espère qu'il va se développer pas mal, qui est donc... J'essaie de le trouver. Je vais essayer de le Ah, pitcher. je te l'ai mis dans le chat, ouais. diadstable.xyz. Je vais te trouver ça. Vas-y, vas-y. Je te laisse Super. présenter. Hop, je Et l'ai. donc, pardon, j'ai perdu mon fil. Oui, ça fait penser un peu à un tweet que je disais récemment, un peu candide. En fait, je l'ai tweeté sans même penser à Diad sur le coup, et après j'ai réalisé que Diad, c'est exactement ça. Je disais, et si on faisait de la gouvernance qui n'était pas basée sur combien de gazillions tu as mis dans le protocole, ou si tu es VC et que tu as acheté les tokens pas chers, en gros, qui n'est pas une plutocratie, quoi, soyons honnêtes, parce que les gouvernances classiques, hein, c'est des plutocraties. Plus tu as de tokens, plus tu as de votes, plus Oui, tu oui. décides. Voilà, fin de l'histoire. Et donc, moi, je proposais un modèle de gouvernance qui est basé sur l'exposition ou l'utilisation effective du protocole. Donc, pour le mettre dans une dimension que tout le monde va comprendre, prenez AV, par exemple. Vous dégagez le token AV, parce Mhm. que ça, c'est basé sur une plutocratie. Et à la place, je ne dis pas que c'est un cheat quand même, c'est juste pour vous expliquer l'exemple. Et à la place, qu'est-ce qui déterminerait votre pouvoir de gouvernance dans AV? Ben, ça serait concrètement combien vous avez de fonds à risque dans AV. Donc, si tu as posé 1 milliard sur Oui, AV qui sont effectivement à risque, tu as un très gros pouvoir de gouvernance. Mais en même temps, tu es bien effectivement sûr. exposé directement au protocole. Donc, si tu prends une décision stupide qui résulte en des dégâts pour le protocole, tu vas être le premier à le souffrir. Donc, c'est un peu cette logique de skin in the game, comme ils disent en anglais, de baser le pouvoir de gouvernance sur l'exposition effective plutôt que sur un token séparé qui, du coup, a lieu à des spéculations, plutocratie et tout ça. Après le token, mais je suis un peu d'accord avec toi parce que le token en soi ayant un cours de marché, on pourrait supposer que tu as un risque, à part que tu peux l'avoir reçu à titre gracieux. Et puis Auquel surtout, cas, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas payé le même prix, hein. voilà. Donc, Les ce VC que je veux dire, c'est que notamment, voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est un cas, en tout cas, je pense, cet axe de gagner du pouvoir de gouvernance par l'exposition ou l'utilisation, ça va être quelque chose de très pertinent. En fait, c'est une évidence, tu vois, mais on est tellement habitué à l'âge de pierre de la gouvernance qui est l'âge actuel qu'on a un peu du mal à voir ça. ben, Mais je pour le suppose coup, que dans la Dyad, gouvernance, un des premiers, voilà. ça a été Curve. Je suppose, qui a développé peut-être les mécanismes avec le bribering ou ça. Tu considères ça être de la gouvernance ou pas? Ah oui, c'est de la gouvernance, bien sûr, mais ça reste une gouvernance plutocrate, hein. Sur Curve, pareil, plus tu as Ah de oui, oui, mais CRV, clairement. plus tu pèses, quoi. Clairement. Et du Euh, coup, ah ben tiens, puisqu'on est sur ce sujet, c'est quoi en exemple de gouvernance? Donc tu viens de citer, alors Diad, tu l'appelles Ben, là? j'y venais, ouais, sur Dyad, justement. Ouais, ouais, Concrètement, il n'y a pas de ouais. token de gouvernance externe sur lequel tu peux arriver, poser 1 milliard et hop, être le boss du protocole. Non, la manière dont ça marche, ben, c'est le pouvoir de gouvernance est gagné en exposition effective. Donc, c'est-à-dire que tu mets des tokens en collatéral, tu peux même aller jusqu'à les loquer en collatéral, donc renforcer ton exposition encore plus. Et c'est comme ça que tu maximises ton pouvoir de gouvernance. Donc, en gros, pour le mettre simplement, les whales de gouvernance de Dyad, ça va être les gars qui ont posé des belles sommes en collatéral et qui les ont loqués. Donc vraiment, ils sont là, on sait que leurs actifs, ils sont exposés et qu'ils ne vont pas bouger pour la prochaine année, par exemple. Ça, je trouve que c'est une Ouais, manière ouais. assez belle et C'est pertinente contraignant en d'aligner les plus, hein. intérêts. C'est contraignant, mais pour le Ouais. coup, voilà, c'est aussi intéressant. Et, euh, et, donc voilà, ça, c'est une des dimensions qui m'intéresse pas mal sur Dyad. Alors, il y a encore
y a encore un peu de temps avant que ça arrive sur le marché. Mais c'est un truc que le collectif va suivre de très près, parce que ça rentre aussi un peu dans un axe qu'on n'a pas trop parlé, mais qui est un peu Vas-y. la responsabilité, disons, des développeurs, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous shippez une gouvernance plutocrate en 2024, on peut considérer que vous flirtez avec l'incompétence à ce stade-là. Parce qu'on a des Ou la malice. millions d'exemples. Voilà. On a des millions d'exemples qui montrent que ça ne marche pas. Donc, Mhm. refaire la même chose juste parce que tout le monde se tape la tête contre le mur, si vous aussi vous décidez de vous taper la tête contre le mur, c'est pas une grande preuve d'intelligence. Donc, Oui, oui, oui. on essaie d'avoir ça aussi en perspective avec le collectif et voilà, de voir un peu les gens qui réfléchissent Et vraiment à comment designer des systèmes tu en as donné honnêtes, un exemple, transparents et t'en as équitables, quoi. d'autres? T'en as d'autres d'exemples Euh, de gouvernance alors, il y en a un allez, autre qui fonctionne comme ça. 2024 compatible? Il y en a un qui fonctionne comme ça depuis un petit bout de temps. Alors, par contre, je vais vous l'évoquer d'assez haut niveau parce qu'il faut encore que je me documente dessus. Mais c'est Beanstalk, c'est un autre stablecoin. Et ça fonctionne un peu dans la même logique. C'est-à-dire qu'ils n'ont Allez, pas de token. je vais Euh, partager l'écran. non, pardon, je t'ai partagé le mauvais truc, pardon. Si, 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 Euh, si, 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 c'est non, bon. non, non, c'est le mauvais Ah truc, c'est le non. mauvais truc. Ah, C'est le mauvais truc, c'est un truc de ok. développement. Oh, il y a trop de trucs qui s'appellent Beanfarm. Attends, je vais te le retrouver Ah oui, via ne me Twitter, je partage pas l'ai. un lien, C'est ça, parce que les gars, ils un vont se retrouver avec un immeuble. logiciel de développement durable ou je sais pas quoi, là. Alors, attends, je l'ai en Twitter, normalement. Beanstalk Farm, c'est ça. Et c'est quoi leur petit site? En tout cas, c'est C'est passionnant ce que vous bean.money. faites. De toute façon, vous êtes vraiment. Donc, tu continues à travers une nouvelle forme, ce collectif, une passion que tu as depuis des années, hein. Ah oui, c'est ça, Et je reste dans mon arc, c'est la juste plus étendu et compétent que jamais pour aller au fond, quoi. C'est un peu... J'ai décrit ça dans mon post pour introduire un peu l'arc, le dernier et probablement ultime arc que je fais en DeFi. Parce que c'est vrai que oui, je pense que là, j'ai de quoi Ah, faire ça, pour tu plusieurs sais. années. Et après, on verra ce qui se passe. Hop, Mais alors, je donc, présente. sur Bean, ça fonctionne un peu pareil par rapport à cette idée de gouvernance par l'exposition, dans le sens où, en gros, ceux qui ont la capacité de gouvernance, c'est ceux qui sont effectivement exposés au protocole, apporteurs de liquidité et engagés d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la terminologie parce que les gars, ils sont allés assez loin. Tu peux mettre des grains, tu attends qu'ils maturent, après ils deviennent mûrs et tu peux les collecter et tout ça. C'est un peu dense. Moi-même, il faut que je rattrape là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils font, mais je suis que de loin. Ok. Voilà, il y a vraiment cette idée-là aussi qui est mise en pratique. Après, ils ont eu une mauvaise presse à un moment donné parce qu'ils ont subi une attaque de gouvernance il y a un an Avec qui les a plaisirs résulté. faites joie. De toute façon, écoute, une petite grille ou un glavio, ça fait jamais de mal. C'est ça. Écoute, Mais c'est ils comme s'en ça, sont, hein. mine de rien, ça a été un peu une piqûre de réveil dans la communauté et depuis, ils ont pris une direction qui est assez intéressante. Donc voilà, Ok. ça pourrait être un exemple live de cette fameuse gouvernance par l'usage ou Moi, l'exposition. On moi, pourrait l'appeler comme ça. Moi, j'avais un exemple, tu vois, qui était peut-être une amélioration de curve qui va dans ce sens-là, c'était Solidly, tu vois, où justement tu ne pouvais avoir de droit de vote que dans des poules où tu avais mis toi-même où tu étais exposé, non? Alors, je suis pas Euh, spécialiste, donc peut-être que je dis des sottises, mais j'avais l'impression que au niveau des droits de vote, c'était moins générique C'est ça. que C'est Curve plus, et qu'il y avait. ouais, c'est plus une question d'alignement d'incitation là que de gouvernance par l'usage. Parce qu'au final, c'est Solidly, Vélodrome, tout ça, ça reste. Si tu as un Oui, bac de 10 millions de vélos, bah, tu pèses 10 millions de vélos. Comment t'obtiens ton bac? Tu l'achètes sur le marché ou autre, qu'importe. Mais c'est ce que je veux dire, on reste dans cette logique plutôt crate au final. Mais ok, ouais, c'est plus au niveau de l'alignement des incitations pour faire l'histoire assez courte, parce qu'on peut aller très loin là-dessus. oui. En fait, sur Curve, grosso modo, les VECRV holders, donc ceux qui ont des cœurs verrouillés dans la gouvernance et qui peuvent voter sur les fameuses gauches, ils n'ont aucune forme de retour par rapport à la gauche sur laquelle ils votent. Donc en fait, qu'ils votent pour une gauche d'une pool qui fait $1 de volume par jour ou une pool qui fait 100 millions de volume par jour, ça ne change rien pour eux. Ah, voilà. Les frais collectés sur Curve, ils sont mutualisés au niveau de tous les VECRV holders et distribués chaque semaine, du coup, en claim à tous les VECRV holders. Donc, en fait, tu peux dire qu'il y a des holders parasites par rapport à des holders synergiques. Tu vois. Il y a des gars qui votent vraiment pour Oui, des pools qui font du vrai volume. Il y a des gars qui votent pour des pools qui bribent bien mais qui font aucun volume. Ils sont tous les deux payés pareil au final. Voire celui qui a pris les bribes, ouais, il est mieux payé parce qu'il a ramassé les bribes. Sur un truc comme Solidly ou Vélodrome, il y a toujours des bribes, donc le jeu reste un peu faussé, mais il casse cette mutualisation au niveau de l'échange. Donc, c'est-à-dire que si tu votes sur la pool IS-USDC, par exemple, tu es exposé aux frais de la pool IS-USDC et basta. Tu n'as pas un kickback ou une partage
au niveau de l'échange en lui-même. Donc ça incite les voteurs à être plus alignés et plus conscients du volume effectif qui sont traités sur les pools qui votent. Mais comme je le disais, cette logique, elle a quand même un point de vulnérabilité, c'est Oui, qu'il y a oui. toujours des bribes. Et donc, en fait, il est tout à fait possible pour un protocole qui n'a pas beaucoup de volume de compenser son faible volume par des grosses bribes. Et ça résulte Ouais. quand même dans une chose qui n'est pas très synergétique Et, pour l'échange. ok, mais disons qu'il y a une prime à la sagacité et une prime à l'efficience, disons. C'est ça. Mais toujours une forme de plutocratie. Mais pourtant, toi, je sais que tu as été passionné par les bribes. Et au Ah oui, non, niveau, mais et maintenant, t'en es où? T'en es où ah là, ben non mais dans je ta suis réflexion? toujours, hein, je veux dire, ça reste ma principale source de financement à mon échelle personnelle Ah, bon, ben alors, et, respect the pump, respect the pump, respect the bribe. c'est ça, non, ça me nourrit Il très y a, bien les il y a bribes des moi, règles. hein. Moi j'adore les projets qui Il y a des surpayent règles leur en crypto. liquidité, hein. C'est un peu Ouais. et même pour le collectif, ils Mais, le financent le collectif indirectement sans le savoir ces projets-là. Mais mais est-ce qu'il y oui, a les c'est bonnes bribes et les mauvaises bribes? mais bien sûr, c'est-à-dire que bon, les bribes, il y a quand même un Ah, intérêt, il y a des manières de le faire qui peuvent être pertinentes. Il y a une, il y a une, il y a des situations où elles ont un sens, mais c'est juste que c'est un peu surfait les bribes dans le sens où tout le monde voit ça un peu comme ah, on met des gauches dans notre protocole, les gens ils lockent le token, on les fait voter sur un truc à la con, on s'en fout, tiens, vas-y, les émissions, on sait pas, et les gars ils vont briber là-dessus. Et en fait, si on regarde concrètement, il y a peut-être 15 Braille Market qui sont réellement actifs. Le reste, tout le monde en a rien à foutre. ok. Donc, pour vous donner des exemples Oui, ça concrets, m'étonne pas. Vas-y. il y avait, comment ça s'appelle, Ribbon Finance, un protocole d'options D'options, ouais, ouais, bien sûr. qui avait lancé VERBN, yalla, yalla, tout ça. Je vous passe la chanson. Ah, vous allez voir, vous allez pouvoir allouer les RBN sur les différents vaults, des trucs comme Vous ça. allez voir ce que vous allez voir. C'est ça. Et ben, on a vu ce qu'on a vu, un marché avec C'est- 0,000 $ de bribe, parce que personne n'en a rien à Allez, foutre de savoir où est-ce qu'on alloue les j'arrive. incentives RBN, quoi. Je partage ton écran. Hop. Alors, Donc là, je t'ai mis Hidden Hand, c'est un vote ouais, market un peu concurrent de Paladin, mais qui est celui qui supporte Ribbon. Et comme ça, tu peux voir un peu les données sur Ribbon. Et ben, en fait, je cherche là depuis tout à l'heure le dernier round où il y a eu au moins $1 de récompense pour les voteurs de Ribbon en bribe, et je ne le trouve pas. J'en ai fait une petite oui, donc dizaine. d'accord. Parce que, encore une Donc, ce que fois, je il veux n'y a dire, pas c'est que les d'intérêt, bribes, donc quoi. c'est ridicule. Donc, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'intérêt, il y a rien, quoi. Bah, voilà, c'est ça, c'est qu'en gros, il y a des projets qui ont des VERVN qui votent pour leur pool, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à payer des voteurs pour diriger vers ton Vault Ribbon, parce que concrètement, le bénéfice pour un projet, qu'il ait un gros Vault Ribbon ou pas, pff, voilà, On c'est voit la pas mini quiz, aussi. on voit la mini quiz ici, mais j'ai pas l'impression qu'il est actif non plus pour l'instant. Ouais, non, Liquid, il est aussi sur un autre marché. Et là, on vient de finir le round d'Aura il y a quelques jours, donc les projets ils vont poster les bribes prochainement, je pense. Euh, mais donc, ouais, ça, c'est un exemple, si tu veux, de. Voilà, un peu, moi, je trouve Après, Oui, le Ribbon, c'est un bon bribering a produit, été un hein. peu surfait. Disons Qu'on que se le comprend bien. Je bribering, suis à un pas en train moment de donné, dire. il y a eu une tendance. C'est ça, Ouais, ouais. voilà. Il y a C'est devenu une une mode. tendance du bribering. Et les métriques d'usage sont pas forcément toujours là, quoi. Donc, C'est ça. ok. Et tu aurais Et justement des exemples dans ce qui marche bien de bribering que tu trouves pertinent? disons qu'en fait, là où ça marche le mieux, c'est vraiment en gros, au niveau des DEX, quoi, au niveau parce que là, il y a un bénéfice concret pour le projet. Tu as une très grosse pool sur un DEX, tu vas améliorer ta situation en termes de liquidité. Ça a un bénéfice direct, tu vois, par rapport à revenir au cas du Vault Ribbon, mais encore une fois, tu as 10 millions dans ton Vault Ribbon. Ok, super, mais ça change rien à ta vie en tant que projet. Alors que tu as 10 millions dans ta pool curve, on comprend tous très bien que bon, ça a un bénéfice beaucoup plus direct pour le projet. Les gens peuvent acheter le stablecoin, le LSD, qu'importe ce que tu bribes, de manière beaucoup plus fiable, sans slippage, et ainsi de suite. Donc ouais, ceux qui marchent, grosso modo, c'est ça, hein, c'est ceux des DEX. Bon voilà, tout le monde connaît les bribe curves, même si elles se portent vraiment pas jolies depuis un petit bout de temps maintenant. Mais tu parlais des Vélodromes et Solidly. Alors Solidly, ils sont Oui. morts, mais ils ont relancé 2 fois Vélodrome. et ça n'a pas marché. Mais Vélodrome, oui, par exemple, ça a quand même un marché de bribe assez actif. Et ils ont un fork sur Base maintenant qui a aussi des bribes. Vous avez d'autres modèles, toujours dans cette logique du VE33 qui marchent bien au niveau bribe, qui sont par exemple Ramsès, ou on parlait tout à l'heure en intro parmi les supporters, Ouais. Retro Finance sur Polygon, qui a aussi un Ok. marché assez actif au niveau des bribes.
Et qu'on bribe Ok, d'ailleurs mais avec c'est les super. luchadors. Ah, ah, ah. C'est rigolo. Alors, ben là, on atteint l'heure. C'est l'heure critique. Il va nous rester une demi-heure maximum. Donc, je te propose que je te remercie. Tu as largement présenté l'initiative. Ben, nous, on vous souhaite qu'elle se développe, qu'elle croisse. S'il y a une dernière question, c'est vos besoins. Comment vous aider, contribuer? Si oui, justement, j'allais, c'est bien, tu me la donnes sur un plateau parce que j'allais y amener. Donc, à ce niveau-là, il y a plein de manières de s'impliquer. On en parle un peu sur le site, mais déjà, la première étape, comme souvent en DeFi, c'est de rejoindre le Discord parce que c'est là où ça se passe concrètement. Donc, si ça vous intéresse, c'est probablement la bonne première Tiens, étape vas-y, pour partage-le. commencer. Tu veux que je partage dans le chat? Ouais, vas-y, attends, je te fais un lien rapidement pour le partager. Euh, donc vraiment au niveau du Discord, pour suivre ce qui se passe et en même temps aussi pour s'impliquer plus directement. Ça reste... oh, j'ai mon Discord qui a planté, mais je t'amène le lien, t'en fais pas. Vous recherchez certainement, non, mais de toute façon, c'est facile à retrouver avec le Twitter. On le mettra de toute façon dans les commentaires de la vidéo YouTube quand on rediffusera le live demain sur YouTube. Euh, Ah, c'est bon, vous avez j'allais. des profils que vous cherchez? Donc, Intègre de préférence. c'est ça. Alors vraiment, ça va être vraiment le premier niveau, c'est de s'assurer que tout le monde est vraiment aligné sur la vision et la mission. Et après, au niveau des compétences, c'est assez ouvert. On a des gens qui nous ont aidés à plein de niveaux et qui sont qu'on essaie de reconnaître autant que possible. Même des gars bien connus de la communauté française. On a Diziac, par exemple, qui nous a aidés avec la mise en place du Discord, Starny aussi. On a Majestyle de Gravita qui vient par exemple aujourd'hui de faire un récap du dernier appel qu'on a fait pour présenter le collectif. Donc il y a plein de manières d'aider à ce niveau-là et ça peut déjà être une bonne manière de mettre le pied à l'étrier. Et après, il y a des manières un peu plus, disons, concrètes dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, c'est une association, le collectif. Une association qui a donc des membres. Et on va chercher assez rapidement à recruter au moins 4 membres, mais probablement plus, pour diversifier au maximum. En fait, on fait une attaque 51% contre nous-mêmes. C'est ça le concept. Donc là, Ah, concrètement, l'association, il y a 3 membres, qui sont les 3 fondateurs, les trois membres du board. oui. Et ça, c'est un peu comme un projet DeFi, si tu veux. On est dans la phase, là, on est dans la phase multisig centralisée, Trust Us Bro, un peu. Et l'idée, c'est qu'on met en place le minimum nécessaire syndical pour s'assurer que le navire reste dans la bonne direction. Et après, on se 51% attaque, quoi. Donc, en gros, on fait rentrer 4 membres externes. Et ça voudrait dire que du coup, Oui. nous, les internes, les board members, on n'aurait plus que moins de la moitié du vote. Et on serait plus en Mhm. capacité de prendre des décisions unanimes, quoi, unilatérales, pardon, par rapport à l'association. Donc là-dessus, pour ceux que ça intéresse d'être membre, je leur invite à s'impliquer dès maintenant, parce que voilà, c'est un peu toute l'idée de cette phase d'aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'inviter les gens à contribuer le plus possible, de voir qui sont motivés, qui sont les gars vraiment alignés. On les reconnaît, on les oublie pas, et ils sont bien sûr un peu la shortlist, disons, pour ceux à qui on va proposer de devenir membre de l'association. Ok. Bon, mais écoutez, messieurs, à vos claviers. Euh, Ça, c'était dans les contributions, c'est rejoindre le Discord, s'impliquer, partager en fait ses compétences et voilà, et participer à l'aventure, hein. Et alors après, on a aussi, on accepte les donations. Donc, si vous voulez donner, là, bien sûr, c'est en fonction de vos moyens. Il y a une super INS pour donner. On a l'INS Grants for the Ants. .us. Ah, ok. Et Friends donc for the ça, ends. on a reçu notre première donation aujourd'hui d'ailleurs. Je suis très touché. Eh ben, attends, c'est pas mal. Hop là. Et voilà. Et on va faire après, on va être actif sur Bitcoin et tout ça une fois qu'on se sera bien mis en route et qu'on aura un peu plus de bandes passantes. Ben, écoute, c'est super, c'est une belle aventure qui commence et de toute façon, on t'invitera régulièrement pour voir où ça en est, hein. Moi, je serais ravi d'avoir ton retour régulier sur l'écosystème de la défi, écosystème émergent qui partage ses valeurs en fait d'immuabilité et de comment dire autonomos, c'est Autonomie. automatisé, autonomie, ouais, voilà. Ok. Et Et pour toi qui es autonomie. friand et excité de liquidité et gestion de liquidité, du coup, je Ah pense ouais, qu'un vas-y. autre bon prochain rendez-vous, ça pourrait être à la mi-novembre, puisqu'aussi Ouais. on va faire un reporting public sur nos activités de gestion de trésorerie. Et, Ah. mais le seul truc, c'est qu'il faut quand même préserver l'alpha. Donc, on va Mais faire un il faut en donner, mais reporting. tu vas nous en donner quelques-uns. Attends, Tu vas tu nous vas voir. donner. On va tout partager, mais on le partage avec un délai d'1 mois, le reporting détaillé de nos activités de trésorerie,
pour préserver l'alpha des stratégies en cours, bien sûr, histoire qu'on ne se fasse pas parasité par des petits marioles qui ne veulent pas faire leur travail et qui se contentent de lire le Ah, mais rapport du tu sais que collectif. là, j'espère que dans le chat, tout le monde va arriver. Hein. On va essayer de parasiter de notre mieux. Donc ouais, si tu veux, d'ici mi-novembre, on se refait signe et là, on aura le premier rapport du premier mois d'activité du coup qui devrait être publié d'ici là et on aura un peu de la matière plus concrète, des pesetas, c'était vrai, le revenu Ouais. Alors, par semaine et par mois du collectif. Et voilà, vous pourrez Alors moi, voir à ça peu près m'intéresse comment ça énormément, mais pesait. justement, ça faisait partie des questions que je voulais te poser et qui vont intéresser les gens, je pense. C'est donc, vous avez eu des donations que vous faites travailler, évidemment, vous faites travailler dans les différents protocoles que vous supportez. Donc ça, c'est ce qu'on on dira, c'est le liquidity management, je pense, tu vois, C'est ça. et qui est quand même l'une de tes compétences phares, c'est-à-dire que quelque chose qui te plaît. Donc, mais, peut-être pas en détail, mais quand même, si tu peux nous partager, je sais pas moi, quelques stratégies est-ce que vous avez, sur ce million deux, tu vois, de l'équivalent, c'est composé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des stablecoins? C'est quoi votre la liquidité, la nature de la liquidité que tu gères? Mhm. Quelle est-elle? Bah, Il y a de l'aide, des STH, des stables, des machins? ouais, il y a de C'est des... l'Ether, des stables, et c'est le gros, disons, et les fameux tokens directeurs de liquidité, du VERO, du VERAM, du VECHR, du VLORA, du VE Retro, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On a un peu Ok, nos doigts dans tous les râteliers qui comptent. Euh, Après, au niveau de la trésor aussi, je peux partager quelques trucs. Donc là, on est en plein déploiement de la trésor. On construit des stratégies hautement optimisées et en même temps ouais. synergiques avec notre objectif de base, puisque ça marche dans cet ordre-là quand même, hein, il faut le rappeler. De On n'est pas soutenir les là, projets quand même, voilà. parce que C'est si tu... un, Ouais. le soutien au projet, deux, la profitabilité, et pas dans l'autre sens, parce que sinon, après, on Ok, rentre, ouais, on va ouais. voter pour toutes les conneries qui passent, du moment qu'ils braillent bien, quoi, grosso modo. Ce qui n'est pas du tout notre objet. Donc, une fois que ce premier mandat de soutien au projet est acté, on essaie de voir comment optimiser. En fait, on optimise les deux un peu en parallèle, mais toujours avec quand même cet objectif de soutien au projet. Donc, pour l'instant, on a environ, si je peux vous donner un peu d'alpha, à ce niveau-là, sympa, Allez! juste pour mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, Ben sur oui. les 1,3 million de donations Ah, reçues, effectivement, on a déployé environ 250 000 à 300 000 dollars pour l'instant. Et ouais, ok, on super. est sur une performance à la semaine de pas loin de 4 000 dollars de revenus. Sur 300? Mhm. Ça fait du plus de 1%, ça fait 1,33% la semaine, ça fait, allez, Euh, 4-5% au mois. ouais, mais 5% au c'est pas mois. exhaustif parce qu'en fait, on a deux comptabilités. On a la compta Layer 2 et la compta Mainnet. La compta Layer 2, elle est faite à la semaine et la compta Mainnet, elle est faite au mois, vu qu'on a moins de vélocité sur le Ouais. Mainnet. Donc vraiment, en fait, pour avoir le premier chiffre d'opération total, il va falloir attendre le deuxième cycle d'opération. Donc là, du coup, la mi-décembre. Et mon objectif, Ah pour bah tout attends, vous mais tu vas dire, avoir de rendez-vous, hein. Tu vas avoir pour le rendez-vous mi-décembre, mensuel, hein. on vise 60 000 dollars par mois de revenus nets. Voilà, c'est annoncé. Sur quoi? Sur la totalité du. Sur un mois. Vous auriez ouais, mais vous auriez déployé les 1.3? On aura déployé Ah, les 1.3 du coup, ouais. déjà, il y a la difficulté de tout déployer parce que c'est pas forcément évident hein, de déployer. Et dans des stratégies sûres, synergétiques, parce que même au niveau de la gestion même de notre trésorerie, on fait pas n'importe quoi, hein. Donc, c'est-à-dire que on va Mais poser sinon, ça t'as en l'air d'un con, hein. liquidité sur les tokens On en pertinents. pleurera ensemble, hein, mais. C'est ça. Ouais. Et Donc, il y a des enjeux ah ben sympas à ce niveau-là. Mais ça, c'est ouais, c'est super. cool. Et ça, vous aurez une comptabilité publique avec un mois de délai. C'est ça. Ouais, mais alors quand même, hein, je suis obligé de te travailler parce que c'est ce qui intéresse tous les gens. Moi, sans te demander, je veux dire, la recette du Coca-Cola, quand même, moi, il y a deux stratégies qui m'intéressent. C'est stratégie stable, stratégie Ether, qui sont les deux stratégies Ah, principales. Mais tu n'es pas obligé de toutes les donner. Mais je veux dire, parce qu'après, il y a des degrés. Moi, tu vois, à titre personnel, les choses les plus compliquées qu'il faut surveiller avec des problèmes de liquidation et tout ça, c'est difficile. Donc moi, il y a quelque chose qui est très simple. Il y a des outils que j'aime bien, tu vois, c'est Instadap et notamment Instadap Lite. Je trouve qu'il fait un travail formidable pour les noobs de mon espèce. Et voilà, c'est une première stratégie. Mais est-ce que toi, tu peux mettre, vas-y, partage-nous quand même en tant qu'un porteur de liquidité en chef, un ou deux trucs que tu aimes bien qui mettent pas en péril ton business. Et voilà.
Si, disons que je peux partager celle-là, puisqu'à la rigueur, elles ne sont pas réplicables sans opposition, donc on est tranquille. C'est que, Alors, voilà. comme on le voyait sur Bunny tout à l'heure, il y a pas mal de ces échanges Ouais, avec des émissions qui ont une logique de LP boost, comme on l'appelle. Donc, en fonction de votre position oui. verrouillée, vous êtes capable de booster votre yield. Et c'est ce genre de truc qui nous permet d'atteindre des rendements à 3 chiffres d'API sur du stablecoin, par exemple, et Ouais. monter dans les 300 à 400% 3 chiffres annualisés. d'API parce qu'il te faut quand même du VE Bunny, ça s'appelle? C'est du VE lead sur Bunny, du coup, ouais. Mais là, on parle plutôt de cas équivalents, mais par exemple sur VE RAM, où on a déployé des Ouais, positions VE RAM hautement productives qui font à peu près un tiers du revenu à la semaine récemment. ouais. Et Et alors, ça marche plutôt bien, ouais. RAM, attends, c'était quoi RAM? Parce que moi, je C'est sais que je. Ramsès, Ramsès.finance, si je Ah, ne te dis pas de bêtises. Et elle ça, on est prononce sur Ramsès. Arbitrum, Ok, c'est très intéressant. En plus, les stratégies Ramsès.exchange, L2, c'est ouais. cool. Ouais. C'est- Après ça, c'est- ça marche pas mal d'endroits, peut-être en plus Mais alors intéressant attends, pour... j'ai quand Ouais. même, j'ai quand même une question parce que justement le problème d'un simple spéculateur comme moi, ou enfin en tout cas plutôt un défi, disons explorer, c'est que je m'expose souvent à des tokens de protocole justement avec ces logiques de bribering et de boosting, tu vois, et qu'il y en a quand même qui sont en bois, hein. Mhm. Il y a quand même, t'as quand même parfois des tokens de protocole en bois, tu vois, et je veux dire, le rendement que tu gagnes d'un côté, tu le perds dans le token de la maison de l'autre, tu Ah ouais, vois. mais si tu t'exposes Et, au token en lui-même, oui. Non, mais dans ce cas-là, il vaut mieux rester sur des pools stablecoin, hein, même en restant sur des pools stablecoin, par exemple. Après, il faut bien choisir tes stables, hein. Je vais pas me... ouais, Voilà. Si vous avez oui, apporté de oui, la liquidité sur USDR, c'est votre problème, par exemple. C'est pas le mien, hein. oui, Mais parce qu'il payait très bien. je En fait, le problème, c'est qu'il faut se poser la question. Quand ça paye trop bien, souvent, c'est qu'il y a une raison, hein. USDR, tu avais des pools oui, stablecoin qui payaient nativement sans LP Boost à 40-50% pendant plusieurs semaines, mois. Et après, les gens, ils se grattent un peu la tête pour savoir pourquoi ça pète. Je veux dire, 50% de rendement sur un stablecoin, il faut travailler pour les avoir, quoi. C'est pas non plus... Même au niveau du collectif, avec les ressources qu'on a et les LP Boost et tout ça, c'est pas un truc qu'on sort facilement et c'est pas un truc qu'on sort sur des grosses sommes. Pour vous donner une idée, que vous compreniez peut-être mieux, sur des sommes un peu plus conséquentes, par exemple, je crois que la plus grosse position déployée qu'on va avoir, ça va être dans les ouais, 80 à 90 000 dollars sur un ouais, LP donné, dont je tairai le nom. Celle-là, ouais. elle est légèrement au-dessus de 3 digits d'API, donc un peu plus de 100% annualisé. Putain, mais Euh, ça me paraît incroyable. Sur quoi ça attend? Le LP, c'est quoi? C'est deux stables? C'est quoi Non, que tu c'est déposes? deux volatiles. Là, on est sur du volatile. Attention, on sort pas des chiffres comme ça Ok, sur stable, hein. ouais, Et on le sort en ouais. condition maximale d'optimisation. Quand on a un LP boost de taré Ok, dessus, euh, les deux volatiles en question, c'est quoi? Tu peux les dire ou tu peux pas les dire? Et non, ça donne. je vais devoir regarder ça pour l'instant. Mais Aïe, aïe, aïe. après, je vais me faire parasiter sur la stratégie. Attends, laisse les fourmis Oh, manger mais un non, peu. Et une fois qu'on a t'inquiète. de la marge, on partage un peu plus, d'accord? Bon, mais non, non, mais ok, sur deux. Bon, alors après, donc du coup, ça suppose quand même que vous soyez bullish sur le sous-jacent. Ouais, ça suppose de prendre une exposition sur le sous-jacent. Après, voilà, ça dépend aussi d'où tu l'as sourcé, quoi. Si tu l'as sourcé par du farming, c'est déjà beaucoup plus facile de gérer Oui, l'IL ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est après à vous de voir. Et puis maintenant, avec la liquidité concentrée aussi, vous pouvez quand même ajuster votre exposition de manière assez pertinente. Et après, en l'occurrence, sur celui-là, on a eu pas mal de chance puisqu'on s'est positionné peu de temps avant une très grande appréciation de son prix. Donc, ça a été une opération hautement profitable à tiens, différents regarde, niveaux. je te mets une petite pique là. Mais c'est pas mon Je te API, mets. Julien. C'est Oui, non, l'API mais on est de la bonne d'accord là. cause. Moi, je partage l'esprit du public. On veut une stratégie. Allez, vas-y, balance-nous une stratégie de stables facile, tu vois. Qu'est-ce que tu estimes pouvoir alors un ROI actuel qui sort, tu vois, je veux dire qui est parce que il y a des ROI fantasmagoriques. Qu'est-ce que ça, le stable sur le marché actuel, il crache du combien à peu près quand on sait quand on s'y connaît. Je sais pas, mais par exemple, si tu regardes sur, on va prendre Retro Finance, un autre DEX que j'ai mentionné tout à l'heure, tu vas voir les Ouais, pools allez. stable, et je pense que tu trouves des trucs qui payent pas trop mal. Par exemple, là, voilà, j'ai pris 2 secondes, il y a une pool à 1,5 M TVL qui paye 16% sur du USDC cash. Ah, attends, t'es allé très vite là. J'ai 20 000 onglets ouverts, donc je cherche ce rétro des enfers là. Ou j'ai du Il est où USDC lui? Star, un autre pool stable à 14%. Vous avez du USDC dollar, 136K TVL à 38%.
Donc, rétro marche bien. C'est ça qu'en ce moment, tu vois, je veux dire, c'est. Alors, attends, hop, Ça a on une va bonne essayer de traction, partager. ils ont un bon volume par rapport à leur TVL ouais, sur Polygon. Et c'est vrai qu'ils ont un peu plié le game sur Polygon, les gars, depuis qu'ils se sont lancés. J'ai pas trop regardé récemment, mais je crois que les autres decks, ils font plus grand-chose à part Donc, Uniswap attends, s'ils je sont sur lance Polygon. ça. Ça, c'était où? C'était dans les single deposits, c'est quoi? Euh, Ouais, non, ça, single USDC, deposit, c'est un truc pour qu'est-ce que faciliter le dépôt. ça, ça m'a l'air Euh, casse-gueule. Alors, attends, parce que je le connais pas, figure-toi. Parce C'est que où que single je le deposit, ça te met vois? juste. Faut faire gaffe aux poules dans lesquelles ça te met, quoi, hein. Et il te marque la Mais poule en oui, oui, dessous. bien sûr. Mais si ça te met dans du volatile, t'es exposé au truc d'en face. Il n'y a Alors, pas de non, attends, magie. on va essayer. Je sais pas, moi, ça serait quoi? Ça serait du USDC? Qu'est-ce qui donne le USDC? Est-ce qu'on a des. Ouais, bah, cherche plutôt dans Liquidity directement et cherche USDC. Tu vas trouver les poules que je t'ai Ouais, montrées, tu vois, classées par USDC, j'en TVL. vois un. Et alors, ça, je comprends pas ce que ça veut dire, en fait, Star Stablecoin, tu vois. USDT Star, c'est le stablecoin maison? C'est le Non, stablecoin. le stablecoin maison, c'est cash pour le coup. Star, c'est un autre Ah ouais? stable d'un protocole. Mais justement, mais c'est là où ça fait peur, c'est-à-dire qu'il faut s'y connaître un minimum, parce que moi, je veux dire, les expériences parce que je suis spécialiste des stablecoins qui ne le sont pas. Ça veut Toi, tu as dire que moi, été liquidity provider sur Iron. non, alors j'ai pas tout fait, mais tu vois, sur UST, alors sur UST, je me suis pas vautré parce que je savais que j'étais en train de jouer avec le feu, et donc c'était un jeu de con. Et bon, pour la peine, ça allait, mais je sais plus, à l'époque de la BSC, j'étais déjà allé, tu vois, un petit peu n'importe comment, et donc, tu vois, c'est star, ça suppose quand même que c'est cash, Star, c'est star à c'est la le plus con. risqué, tu vois. Moi, là, honnêtement, allez, je peux vous le donner, vu que celui-là, c'est quand même sympa. Sur Retro, moi, si je cherchais à faire du yield avec mes USDC, j'irais plutôt voir du côté du USDC cash, puisqu'encore une fois, on est sur une pool qui Ouais, a un cinquième de TVL, donc il y a quand même de la marge. Il y a de la liquidité pour cash ailleurs. ouais. Cash, pour le coup, c'est le stablecoin maison, un peu de rétro. euh, c'est lié à leur projet. Et bah, ça paye quand même, en gros, 16%, quoi. Ouais, c'est mignon hein, quand même, parce que ça, ce 16%, on est en plus, parce que moi à l'époque, ce que je reprochais à la défi sur le mainnet, c'est que ça coûtait un bras, tu vois. Mais sur Polygon, maintenant, tu vois, tu as des off-ramps et, enfin, tu vois, c'est bien connecté aux exchanges, donc tu peux déposer facilement, tu peux withdraw facilement. Tout à fait. C'est quand même assez hallucinant, hein. C'est quand même sympa. Et ben voilà, tu vois, ça, se dire, ah, mais il a fallu te travailler, hein, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Je te félicite. Je te félicite Je sais pas. pas. Et Ah, vous, mais évidemment, vous allez faire. Non, mais si, au contraire, je te chambre. C'est très j'essaie sympa de ça. partager ça avec nous. Et est-ce il y a des petites questions, ces protocoles préons, les mêmes là? Je regarde un petit peu ce qu'il nous est dit. Quel tool Ah utilise. oui, Ouais, voilà, c'est le quel Star, tool? c'est C'est une bonne Préon question, Finance, ouais. ça. Ouais. Quel tool? Ouais, parce que moi, alors, ben, moi, tu sais, je regarde, je suis à Ah. l'ancienne, mais je regarde défi Lama, sur les L2Bit, j'aime bien, Ouais, bah, tu le vois, ce défi genre de Lama, truc. c'est très bien, ouais, pour ça. Après, honnêtement, pour les opportunités les plus optimisées, bah, c'est grosso modo, c'est les échanges que je suis un peu au jour le jour, parce qu'on a des positions dessus avec le collectif, où là, bah, je vois les nouvelles poules arriver quand elles arrivent, quoi, et c'est généralement là qu'il peut y avoir des opportunités assez Ouais, intéressantes. ouais. Après, encore une Mais fois, tu avec le vois, ce qui est. collectif, on est très conservateur, hein. En fait, ce qu'on veut démontrer aussi, tu vois, c'est, pour le mettre simplement, on a une gestion presque politique de la trésorerie, quoi. On veut montrer qu'en Ouais. utilisant, en supportant les protocoles les plus résilients, en utilisant que des protocoles les plus résilients, ou en tout cas la majorité des fonds sur ces protocoles-là, on peut quand même te faire une performance de taré et en même temps avoir contribué aux bénéfices de l'écosystème, accumuler de plus en plus de fonds pour faire augmenter la snowball. Et tu vois, c'est vraiment cette idée de Bon, ok, mais prouver attends, par toi. notre politique de gestion de trésorerie même que Ouais, ouais, ce qu'on mais c'est demande des vraiment pour le commun protocoles, des mortels, pour le c'est commun pas des juste mortels, c'est pas de la facile. projection, quoi. Ouais. Moi, je te crois 100%, mais c'est pas facile, hein, parce que, je veux dire, quand tu te retrouves, donc, les rendements les plus importants se font, il faut, je veux dire, déposer dans les premiers jours. Alors, moi, tu vois, j'ai déposé dans Prisma, j'étais pas, pour une fois, j'étais content, donc j'ai trouvé que c'était pas si mal dans les premiers jours. Les volts, ils ont, mais souvent, tu as une capacité max, donc, disons, Ouais, tu vois, donc, c'est des time frames, c'est-à-dire que c'est des laps de temps dans lesquels tu peux déposer qui sont pas toujours, tu vois, c'est pas évident quand même pour le commun des mortels, mais je te crois, sachant que quand tu déposes dans les premiers, tu es aussi le premier à, je veux dire, à bêta tester, c'est-à-dire que tu es le premier à ouais. monter dans la voiture de crash test. Donc tu as intérêt Après, d'avoir une connaissance des équipes, une connaissance des protocoles, une connaissance, tu vois, du milieu qui est c'est fine ça. et qui te permet de pas te cracher. Et alors justement, j'ai une question piège pour toi. Bon, toi qui expérimentes, tu es quand même,
Je veux dire, même si tu es éduqué, hein, très éduqué, tu es quand même, moi je te considère dans les des jeunes, hein, même si tu dis, nous on est extrêmement sages et conservateurs, je t'assure que si t'en parles au commun des mortels, voilà, j'ai mis ça dans une pool star, je veux dire, sur Retro Ah Finance non, qui vient mais de on sortir la touche semaine pas à dernière. Non, Star je ou une plaisante, connerie hein, c'est pareille, pas. hein, mais... Non, non, mais encore une fois, il y a vraiment une C'est. question de... On ne veut pas poser notre liquidité sur des projets qui ne correspondent pas aux guidelines, quoi. Alors, Ah après, non, 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 mais attends, mais on t'es doit sérieux aussi et composer avec la professionnel, hein. Je suis pas réalité. en train de. Mhm. Vous êtes sérieux et professionnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, mais je te parle parce qu'on a une interface, tu vois, toi, tu es vraiment une interface de spécialistes et d'experts de la défi. Tu vois, moi, si je suis en JDC, j'ai quand même un public qui est beaucoup plus large que ça, tu vois, et il y a des gens qui vont vraiment être loin de cet univers, tu vois. Et c'est vraiment Mhm. difficile d'aller jusqu'à ce degré de granularité, mais même si je pense que c'est possible et on va y aller et vous y participez, hein, quelque part, je veux dire, par l'éducation. Et dans quoi tu t'es planté? Est-ce que tu t'es vautré quand même? Bah, Me bien dis pas sûr. que tu t'es jamais vautré parce que je vais quand même, je vais m'énerver, hein. C'est. Si, si. Mais souvent, c'est par cupidité, tu vois. Et c'est très facile de se Ah, vautrer par le petit excès de cupidité en trop. Par exemple, on parlait d'Iron Finance tout à l'heure. Pour ceux qui ouais. n'ont pas suivi, c'était quoi, il y a 2 3 ans Summer DeFi Polygon, les Algo Stables sont à la mode. Et on a ce petit Algo Stablecoin qui a littéralement payé 2% d'API journalière pendant plusieurs mois soutenus sur une pool stable. Et sur la pool Iron, qui était le volatile, ah non, Titan, Ouais. c'était le volatile, pardon. Titan Iron, on était plutôt sur 3 à 4% par jour sur un token qui, en plus, était en parabolique. Ouais, c'est Donc, délirant, les rendements assez mythologiques, presque, j'ai envie de dire. hein. Eh Ouais, ah ouais, bien, ouais, ouais. tu vois, sur celui-là, j'ai été à la fois là, c'est que je savais que je Ah, jouais avec le feu. Donc, ben, j'ai joué avec le feu pendant à peu près un mois et j'ai ressorti le principal. Sauf ouais, qu'après, voilà, bon, j'ai bah, c'est. continué de grandir agressivement ce qu'il y avait là-dedans et j'ai plus jamais sorti parce que je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, t'as sorti le principal, maintenant on y va. Et quand il Oui, commençait à y oui, oui. avoir un peu des gros red flags, je dis, oh, c'est bon, ça va corriger, t'inquiète, c'est sympa de voir le truc augmenter de 2% par jour quand même. Et bam! Du coup, Ouais. j'ai pris la claque avec une Tu- somme non négligeable, disons. Et en même temps, j'ai rien ouais. perdu parce que j'avais sorti mon principal. Parce que Mais en c'était les même temps, intérêts. voilà, en même temps, j'ai sacrifié du coup un mois et Ouais. demi d'intérêt que j'aurais pu aussi mettre dans ma poche si j'avais été un peu moins cupide. Ouais, 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 ok. Bon, mais non, mais c'est quand même super intéressant. Il y a une question de Julien. Hop, c'était quoi? Que pense des protocoles qui font du pré-mine? Ouais, sachant que le token n'a pas encore de prix. Donc, tu veux dire, Pré-mine, je sais pas si c'est du pré-mine parce que tu vois, Morpho, tu pouvais déposer, il ah, n'y c'est avait pas ça. encore de. Je C'est pense ça que qu'il a c'est en ça. tête, ouais. Des C'est choses en comme. gros, Des choses. Non, je sais pas si c'est celui-là, hein, mais on va je pense partir que ça, là-dessus, ça, hein, il correspond- faut bien ça serait, l'interpréter. ça serait un Donc, tu nous exemple. dis, Julien. Mais en gros, les protocoles qui émettent leur jeton alors qu'il n'est pas encore liquide et qui l'attribuent au LP ou autre, bah, il peut y avoir l'intérêt à faire ça dans certaines situations. Parfois, tu as quand même besoin de lancer ta gouvernance en amont, par exemple. Et il peut y avoir un intérêt à avoir une phase jeune, disons, où en gros, bah, ça correspond un peu à notre réflexion de la gouvernance par l'utilisation, tu vois. C'est-à-dire que si tu es sur un protocole qui fait du liquidity mining, mais sur un token non transférable, mais qui a déjà une gouvernance, concrètement, à ce stade-là, tu as une gouvernance où ton pouvoir est obtenu par l'utilisation. Puisque comme le token est non transférable, tu ne peux pas l'acheter. Donc si tu veux peser dans la gouvernance, il faut avoir posé des sous dans le Mhm. protocole pour avoir du token, pour après pouvoir voter. Donc ça, c'est par exemple Gearbox, ça fait un truc comme ça. Et Diva a un peu une logique similaire aussi. Ça peut avoir de la pertinence. Sur Morpho, je crois que c'est le cas aussi. En effet, ils ont déjà eu la gouvernance qui est lancée et les tokens qui du coup étaient obtenables par les utilisateurs, mais encore non transférables, non liquides. Euh, après, Moi, ouais. vas-y. Non, Moi, juste moi, pour moi, finir je peux te là-dessus. porter une Pardon. réponse. Ouais, je te porterai un commentaire, hein, sur ce qu'il appelle du pré-mine, parce que pour moi, c'est pas tout à fait du pré-mine. Le pré-mine étant réservé en général aux équipes, alors que là, c'est ouvert à Hmm. tous. Et Ouais. en fait, c'est le laps de temps durant lequel ce pré-mine se fait. Enfin, ce pré-mine, disons, on va dire, c'est plutôt un fair launch en réalité, qu'un pré-mine, à mon sens. Hmm. Et bah, le Bitcoin était comme ça. Bitcoin a commencé comme ça. Le mining, il n'y avait pas de. Quand tu minais du Bitcoin, n'importe qui pouvait du miner du Bitcoin, il n'y avait pas de place de marché, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cotation. Et en fait, ça fait partie du jeu aussi, hein, de te lancer dans un protocole et d'impliquer, d'apporter que ce soit de la liquidité en général quand c'est de la DeFi, mais dans Bitcoin, c'était la preuve de calcul. Bon, ben voilà, hein, tu participes à un protocole, tu sais que tu vas recevoir
le token du protocole, tu sais pas combien il vaudra, bah, ça fait partie du jeu. Après, si ce laps de temps dans lequel tu peux te positionner, je veux dire, et être rémunéré de ta liquidité avec le jeton du protocole dure que quelques jours, une semaine, là, moi, à mon avis, c'est red flag. Tu vois ce que je veux dire, hein. Si Mhm. cette phase de distribution par la liquidité ne dure qu'un laps de temps très court, bah, c'est chelou. Tu vois, Ouais. ça veut dire que en fait, ils savent très bien que ça aura de la valeur et qu'ils veulent se le réserver pour un Ah, bah minimum ça, de typiquement, personnes. c'était Yifi. Un coucou, on va distribuer Voilà, tout notre supply en une semaine ou 2 semaines, je sais plus ce que c'était. voilà, mais Genre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bah, c'est surtout que sinon après, dans c'est comment les gens se comportent face à ça, hein. Quand tu leur dis une semaine, il se passe quoi? Bah, les gars, ils se gaffent pendant 4, 5 jours. Et après, ils se disent, oh, il faut quand même commencer à ramener la plèbe parce que sinon, ça va trop se voir qu'on n'était que nous. Donc, ils ont commencé à tweeter sur Yifi partout au bout du 5e jour. Mais les gars, ils avaient déjà ramassé 2 tiers du supply pour leurs pommes, quoi, grosso modo. Après, voilà. les gens sont cupides et humains, hein. Il faut prendre ça en compte quand tu designes Mais tu vois, ton émission, quoi. ils auraient fait la même chose en communiquant publiquement au préalable en amont, tu vois, et la durée aurait été plus longue. Moi, j'aurais pas de problème avec cette méthode. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus propre. Après, pour un peu broder et continuer sur cette thématique-là, il y a maintenant un design qu'on voit de plus en plus, qui est sans émettre ton token, ce que tu mets en route, c'est un système de points. Et donc ça permet de donner un peu une Ouais. transparence aux utilisateurs. Ils ont un peu une idée de combien ils Attends, se qu'est-ce que c'est situent, là en ce moment qu'il y a ça? par un T'as un exemple? Gravita Ouais, Protocol, voilà. un fork de Liquidity qui a lancé son programme, tiens, je te le mets là, qui a lancé son programme qui s'appelle Ascend. Et Ascend, c'est exactement ça. C'est bon, bah voilà, si tu as un Trove, donc une position emprunteuse là-bas, si tu es apporteur de liquidité sur Grail ou si tu mets des Grail dans leur stability pool, tu accumules des fameux marks, qu'ils appellent ça, qui sont des points, quoi, grosso Ah, quelle modo. horreur. Et Pardon, mais ces ça c'est marks, loin. ils vont être traduits à un moment donné C'est- en token, tu vois. Et token qui, lui, du coup, Ah, sera immédiatement transférable. Mais le truc, c'est que tu sais pas quand. Et comptez pas sur moi pour ouais. vous donner l'alpha là-dessus. Ok. Après les airdrops, t'as des théories là-dessus? Sur les airdrops ou je sais que c'est une grande technique, c'est d'utiliser des protocoles en priant pour des airdrops. C'est une Ouais. stratégie qui peut être efficace, non? Oui, non, c'est une stratégie qui, pour moi, a plutôt bien marché à pas mal de niveaux, hein. Pour vous Ouais. raconter une petite histoire marrante, tiens, puisqu'on parle d'airdrop, Allez, vas-y. bah, un des airdrops les plus vendeurs de toute l'histoire, c'était Gitcoin. Parce que Gitcoin, Ah c'est ouais. intéressant, mine de rien. Il a fait un airdrop au donateur. Donc moi, j'ai donné assez Ouais. fréquemment sur Gitcoin. Maintenant, ça fait quelques temps que je donne plus parce que je suis plus trop en accord avec leur politique. Mais j'avais donné, je crois, sur les 6 à 7 premiers rounds Gitcoin, j'avais donné un total de pas loin de 15 000 dollars. Parce que aussi, Wow. on avait fait une campagne pour supporter les projets internationaux. Donc ça aussi, c'était marrant. Ouais. C'était un des derniers rounds avant l'airdrop Bitcoin. J'avais fait le tour des papas de la DeFi française pour essayer de les inciter Ouais. à donner un panier de grains qui était en gros tout un tas d'éducateurs en langue non anglaise, en japonais, en chinois, en Ouais. arabe, en tout ce que tu veux. Et en fait, il y en a quelques-uns qui m'ont suivi là-dessus. Je ne vais pas les doxer, mais merci à eux. Ouais. Et ce qui Ouais. s'est passé, c'est qu'ils m'ont suivi. Et donc, ils ont donné, mettons, par exemple, 5000. Et 3 mois plus tard, ils avaient un airdrop Gitcoin à claim qui était plusieurs multiples de ce qu'ils avaient donné. Donc, par exemple, C'est un magnifique. d'entre eux a donné 5000, a ramassé 15 000. Donc, ça, très bien pour lui. Et, Et moi, je me suis retrouvé dans ce cas-là aussi, parce que comme j'avais donné depuis le début du protocole, mais je tu ne veux pas l'avais dire le anticipé ou montant pas parce du que c'était tout? un peu indécent, mais c'était un airdrop très généreux. J'avais pas Mais anticipé, tu- non, mais je l'avais dans un coin de la tête quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est ce Dans le qui même aide genre, à il y la avait Pool générosité. Together. C'était sympa Ouais. aussi, l'airdrop Pool Together. Pour en donner un actuel, parce qu'après tout, on va dire que je parle que du Voilà. bon vieux temps révolu Ah ben, autant et vous dire que d'ailleurs. il y a quand même des trucs qui se passent. Bah, disons que, alors, celui-là pour moi, il est surjoué, mais on va le dire quand même, c'est qu'il y a pas mal de gens qui anticipent un airdrop sur ZK-Sync, sur les gars qui utilisent. On Ouais, sait ok, qu'il y a un oui, token oui. Ouais, ZK-Sync qui il est joué, existe ouais. et que voilà, il va être joué. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt que de vous placer juste sur ZK-Sync comme un macaque, réfléchir à quel Ouais. genre de protocole peut vous permettre d'avoir 2 à 3 niveaux d'airdrop que vous jouez en même temps en étant sur ZK-Sync. Et donc, par exemple, à ce Vas-y. niveau-là, ben voilà, on parlait de Gravita qui fait son système de points. OK. Oui. Donc ça, c'est explicité qu'il y a un airdrop qui arrive. Donc là, au moins, vous ne le jouez pas. C'est juste Oui. que vous ne savez pas combien. Ben, Gravita, il a des LP sur ZK-Sync. Donc vous pouvez apporter de la liquidité sur Grai et ZK-Sync. Et là, vous êtes déjà à 2 niveaux de jeu concrètement, puisque Ouais, ouais. l'airdrop Gravita, il est confirmé. Vous pourrez même mesurer vos petits marques dans l'interface. L'airdrop ZK-Sync, il est plus prospectif et probablement surjoué, mais il existe aussi.
Maintenant, si vous êtes Là, attends, je malin, cherche les chaînes, je les ai pas vues. ah si, ça marquait à côté des poules à chaque fois. Maintenant, si vous êtes malin, vous pouvez dans cette liste des DEX choisir les DEX qui sont également dans des phases où il y a des airdrops qui ont déjà été annoncés ou qui ont déjà été réalisés mais qui ont plusieurs phases. Donc allez, puisque je vous Allez, donne tout prêt papier mâché. Par exemple, en ce moment, du coup, vous allez avoir une pool USDC Grai sur ZK Sync, ok. sur Maverick. Et donc là, Ah, ouais, concrètement, ouais. vous êtes sur une pool qui a déjà 5-6% de rendement natif. Donc vous faites votre rendement, c'est toujours ça, prix. Mais en même temps, vous êtes à 3 niveaux de jeu sur l'airdrop, puisque Ouais, ouais. l'airdrop au niveau réseau, ZK Sync, vous avez l'airdrop confirmé de Gravita avec les marks, et vous avez l'airdrop confirmé de Maverick, qui est qu'il va y avoir une deuxième phase d'airdrop pour les gars qui participent au protocole. Donc ça, c'est une Mais ça, position c'est plutôt sympa. sympa, quoi. Attends, c'est super. Et le layer de base, attends, t'as dit quoi, la pool, c'est quoi? C'est une double stable? C'est quoi? Ouais, C'est c'est une le stable. L'idée, c'est pas de gambler, c'est pas de faire le coup flip sur stable le. à 6%. Elle est déjà, t'as sur 6%. Et advienne que pourra pour le reste, tu vois. Mais C'est ça. bah, c'est rigolo. C'est rigolo, tu vois. Ça, Ça peut être marrant. hop, attends, j'essaie de partager. Trouver, tac. Voilà. Tu te retrouves. C'est ici la fameuse, voilà, la pool qui est le 3 niveaux. Donc, c'est Maverick, Gravita, Zcasting, le réseau. Ah, c'est bien. Je C'est vais vrai que suivre c'est. la TVL de cette poule attentivement pour voir à quel point ça est. Ouais, ouais, pour voir s'il y a une incidence, s'il y a des gens qui suivent. Ouais, ouais, c'est une bonne façon de faire. Et où c'est qu'on voit le rendement? Est-ce qu'on Tu le l'as en voit? bas, normalement. Là, ici, ouais, Voilà, ici, si, 6%. si, je vois. C'est ce que tu reçois en gras. Et gras qui est un stablecoin. Donc, C'est tranquille. c'est quand même pas mal. Eh bien, attends, alors là, on a tout fait, hein. Donc, tu nous as quand même, t'as partagé pas mal d'infos, on te remercie. Moi, je serais très curieux de voir un petit point. C'est le dernier des derniers. Et oui, oui, je suis navré. Et sur Allons-y. Eth, tu nous as rien donné sur Eth. Si je t'ai donné une construction avec Cat in the Box, Stakis, qui va faire du Ouais, rendement. On a vu une poule à 44% de rendement sur un c'est IS vrai, mais dérivé, sur une construction de base où ouais. tu fais ton rendement Stakis et tu peux le faire en boosté en plus, et tu me dis que je t'ai rien donné. Attends, l'ensemble de la Non, mais alors construction, attends, on est à 50% sur IS, là, hein. c'est vrai, mais j'ai pas très bien compris, ça c'est ma faute, les préalables. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fallait, c'est ça, c'est juste sur de Il te l'aide, faut parce du que est-ce qu'il fallait. Stakis et c'est avec ça que tu Ouais, bon, ça utilises c'est comme facile. collatéral. Tu empruntes du Boxis et après il faut avoir des IS à côté où tu swaps une partie de tes Boxis pour du Wrappis et tu apportes ça en liquidité sur Bunny Mais il et n'y avait après tu pas besoin déposes de ça sur token, Liquis. Non, mais tu peux le faire avec du VELIT si tu as tes VELIT, mais maintenant que tu as Liquis qui t'apporte le LP Boost, au final, si tu n'as pas de VELIT, il vaut mieux passer par Liquis. Et tout ça n'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il y non, a non, des non, avocats qui passent bien par sûr, là. mais non, mais Je suis un noob, je ne sais pas de quoi je parle, je suis un touriste. non, mais c'est ce qui se fait. Ouais, mais c'est rigolo. Ben écoute, franchement, tu nous as fait un bon tour. Donc, tu nous as exposé le nouveau collectif. Ensuite, tu nous as donné des stratégies dans les 6 verticales que tu as exposées. Tu nous as quand même illustré l'une des tiennes qui était le liquidity management, la gestion de liquidité. Et bah, écoute, moi je trouvais que c'était passionnant. J'espère que les gens auront suivi. Tu es le bienvenu pour nous en reparler. Évidemment, mi-novembre, on sera curieux. Et mi-décembre, je pense que nous avons 2 rendez-vous, hein, si jamais tu es partant pour en parler. Bah avec plaisir, ouais, on peut faire un petit rapport de trésorerie à la mi-novembre. Du coup, je te ferai signe quand ça commence à être prêt. Ouais, ben franchement, c'était passionnant. Bah, Merci merci beaucoup, beaucoup. Et donc, Benoît. n'hésitez pas à rejoindre le Discord et voilà, et à participer à cette belle aventure. Et en plus, vous cherchez du monde pour vous aider et diffuser ce savoir au plus grand nombre. Grandir la colonie et se développer pour être de plus en plus impactant. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité, d'avoir invité les fourmis sur Ah les oui, JDC. oui. Non. Allez, et ben que les fourmis grandissent. Salut à tous. Salut, bonne soirée.